déjeuner sur Europe 1. 16h, 18h30, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h30 aujourd'hui. Vous allez passer 2 heures en compagnie de Daniel Evenou. Non, c'est pas possible. Jérémy Michalak. Ah là là, il est merveilleux. Pierre Bénichou. Oh, le petit Pierre. Gérard Miller. Ah, moi, j'aime beaucoup, lui. Fabrice Eboué. Oui, ça arrive, lui, hein. Et Titoff. Oh là là. Ah bah ça, vu mon état, vous pouvez faire l'ambiance, les questions, les réponses, tout vous-même, Michalak. C'est vrai ? C'est maintenant, c'est le jour pour montrer que c'est vous mon successeur. Je vous ai rarement vu comme ça, Laurent. C'est triste. Ouais. Mais vous êtes littéralement liquéfié. Liquéfié. Et Jojo, il met du polonium tous les matins. Oui, c'est ça, c'est un plan de carrière en fait. Il est trop précis, il est comme le fils de Sarkozy. Tu vois, attends, Jojo, t'attends d'être présentateur. Quoi. Il faut diriger le pôle, on va se gêner. Oui, c'est ça. C'est pas les pads, c'est les pèdes, ouais, c'est autre chose. Lui, t'as vu, il est en forme, lui. Hein. J'ai même pas la force de lui répondre, Pierre, faites quelque chose pour moi. Non, il vient de... Parce que vous savez, Pierre, que si c'est pas lui, c'est vous. Vous ne dites pas que je veux faire 3e dans une émission à laquelle j'ai honte de participer. Ah non, mais ça c'est beau quand même, non, sérieusement. Tu me vois en numéro 3 hein? Alors pour l'instant, vous êtes toujours numéro 1 du classement. Je ne sais pas ce que fait Gérard Miller. Peut-être il a moins de temps que les autres années, mais oui. Il ne vote plus pour lui-même comme il l'a fait il y a... J'ai jamais voté pour moi. J'ai incité mes fans et admirateurs. Alors vous nombreux à n'avez voter plus de pour- fans alors. Non, je leur ai dit, votez pour les autres. Mais je ne sais pas, il y a un classement à nouveau qui est reparti là dans l'émission. Oui, pour l'Olympia, le mercredi 21 octobre prochain, nous serons à l'Olympia. N'hésitez pas à venir nombreux. Les entrées se feront dans la limite des places disponibles. Oui. C'est à 19h30, attention, heure précise, 19h30 l'enregistrement. Faut venir bien avant, à mon avis. Il y a des gens qui campent dès cette semaine devant l'Olympia. Daniel, Il y a Daniel qui est là-bas. Il y a des gens qui se tapent tous les spectacles précédents pour justement être là. 21 pour octobre Olympia, et j'annoncerai évidemment le résultat des votes. Bien sûr. Fabrice. C'est dur, hein, on avait pas dit Mais- qu'il y avait un classement à nouveau. Ah, Tu mais vas vous- t'organiser Et moi qui ne serai pas là, alors j'aurai aucune voix. Comment ça se fait, vous n'êtes pas là, vous? Parce que je joue encore les vacances de Josépha. Ça fait 22 ans que tu la Oui. joues cette pièce Mais maintenant. je peux encore parce Mais c'est un triomphe. qu'elle n'a pas d'âge, la femme. Ah oui, Et je peux d'accord. dire quelque chose? Je joue en Bretagne dimanche prochain à Guy Pava. À Guy Pava, dimanche après-midi. Incroyable. Venez nombreux écouter, voir les vacances de Josépha. Voilà peux dire pourquoi je quelque ne serai pas le 21 à l'Olympia. Moi, elle me Oui. fait flipper Daniel Evenou un peu ce matin. Parce que Pourquoi elle est super bien coiffée, elle a un manteau blanc tout neuf. C'est un peu comme si elle était morte et qu'elle réapparaissait. Ouais, c'est ça. C'est la première fois que je mets mon cadeau de Noël de l'année dernière. Ça, c'est un cadeau de Noël. Pourquoi ça vous fait Il y a rire, un truc- Gérard? il y a un truc pas Non, naturel. mais quoi, parce ce que c'est matin. vrai, au moment où vous le disiez, j'avais une vision. Ouais. La Effectivement. Vierge Blanche. La Vierge Blanche. Alors oui. c'est bien moi. Ils t'ont donné ça comme cadeau de Noël, ta famille? Oui, ils Ah, se les sont tous salauds, mis dis donc. ensemble. Les Et je ne l'avais salauds, jamais les mis. salauds. Je trouvais que vous êtes trop jeune. Mais c'est les boutons qui sont étranges. Non, C'est ça des fait neuf, énormes quoi. boutons Oui. qui ressemblent un peu à des disques du passé. Voilà, ça fait un peu, j'ai un peu le style Jackie Kennedy, vous trouvez pas? Oui. Ah, ouais. Tout de suite, on y a pensé. Non mais c'est vrai, regardez le bas. J'ai quand même les mails des auditeurs. Alors Pierre, heureux de faire l'Olympia, demande Angélique. Vous chanterez bien une petite chanson à votre public le mercredi 21 octobre prochain. Ben, je répète tous les jours, alors forcément. Ah, Je vais qu'est-ce que vous chanter. allez nous chanter? Je vais chanter, si je suis en même temps que Monsieur Gueluc, on va chanter Coucourou Coucou. Ah, très bien. Coucou en... Coucourou Coucou. Ah non, gardez la primeur. Si, allemande générale. Coucourou Coucou. Alors, c'est bien que tu la gardes. Paloma. Et une petite blague pour Titoff, envoyée par un autre, Christophe d'ailleurs. Que fait un joueur de foot marseillais à la fin d'un match de Champions League? Il éteint la PlayStation. Elle est vieille, hein. Elle est bonne, celle-là. Elle est pas mal. Elle est vieille? Elle a Elle est 50 vieille. ans au moins. Ah ouais. Elle existe depuis que la PlayStation existe. Je me permets de vous écrire pour répondre à Monsieur Bénichou, qui déclarait dans l'émission de mercredi dernier trouver normal que l'État français ait commandé 2 fois trop de doses de vaccin H1N1. Pour étayer son propos, Monsieur Bénichou a fait une comparaison avec l'armement nucléaire, qui est conséquent en France et heureusement pas utilisé. Je me permets de rappeler à Monsieur Bénichou que cela s'appelle de la dissuasion nucléaire et que les pays n'utilisent pas leurs armes de peur des représailles des autres pays. J'ai du mal à croire que pour le vaccin H1N1, c'est le fait que la France possède de nombreuses doses de ce vaccin qui pousse le virus à ne pas se propager. Ou alors ce virus est bien plus intelligent qu'on nous laisse croire.
Bah écoutez, quand même, moi je m'appuie sur les faits. On nous avait dit qu'il y aurait une hécatombe, il y a 7-8 morts en tout. Alors arrêtons. Oui, mais Laurent n'est pas en grande forme aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Mais moi, ça va s'arranger. Et c'est une réplique churchillienne. J'ai un dernier mail. J'ai des bracelets en or, des bagues plein les doigts, une chemise blanche avec la chaîne en or dans les poils, un accent à la con. Je roule, la fenêtre ouverte, les bras Gérard Miller. Et j'emmerde Pierre Bénichou. C'est signé Jean Pat, taxi à Nice. Ah, voilà. C'est pas vrai. J'ai repensé tout seul à cette histoire. J'ai dit que c'était pas bien, quoi. Et j'en ai un autre qui s'appelle Maurice qui dit, ça ce que vous avez dit sur les taxis là-bas hier, oh là, Ils l'ont mal pris là-bas. Ça a fait mal, Pierre. Hein. C'était juste pour savoir si Pierre Bénichou était plutôt Nike, Reebok ou Adidas. C'est pas tellement que ça m'intéresse, mais c'est surtout pour lui dire de pas les oublier quand il viendra à Nice. Signé Maurice, artisan taxi. C'est très drôle ça. Bonjour Monsieur Ruquier, plus je vous écoute, moins je vous aime. Signé Linette, c'est gentil. Ça fait plaisir. T'es vraiment malade, c'est très rare que vous lisiez des mails désagréables pour vous, c'est la première fois. Depuis 15 ans Mais qu'on non, c'est fait- pas ça, c'est que d'habitude je les lis d'abord. C'est ça. Oui, jamais vous les lisez à l'antenne. Il n'y a jamais de mail Même elle va être désagréable. étonnée, tu vois, des coups de merde, ils ont passé mon mail. Dans un instant, le challenge des auditeurs. Europe 1, on va se gêner. Le challenge auditeur. Le moment que Julien Lepers nous envie. Sabine et Pierre vont s'affronter pour tenter de gagner une escapade croisi-nature à Plombières-les-Bains au cœur des Vosges méridionales. Plus 10 DVD Warner de la collection Warner. Évidemment, un séjour prestigieux avec des repas gastronomiques. Sabine et Pierre, bonjour. Bonjour. Oui, bonjour, première question. Vous êtes un homme ou une femme? Non, c'est à la fin, ça. C'est à la fin de l'émission. je croyais que... C'était pour gagner du temps. Sabine, vous êtes à Mérindol, dans le Vaucluse. C'est où ça exactement, Mérindol? C'est sud du Luberon. Voilà, pas loin d'Aix-en-Provence et de Lourmarin. Voilà, exactement. Ah bah peut-être vous voyez Daniel Evenou de temps en temps faire ses courses. Tout le temps. Tout le temps, c'est vrai? Non, non, pas du tout. Ah bon. Faites quoi dans la vie, vous? Possible. Eh ben, je suis musicienne et j'enseigne dans un conservatoire. Musicienne, quel genre de musique? Je suis flûtiste. Flûtiste. Ah, ça c'est... Alors là, il va y avoir des plaisanteries, mais je n'en ferai pas. Non, non, il va surtout y avoir demande de flûte sur Europe 1. Ah bah oui, il faut aller la chercher, la votre flûte. Hein. Ça, voilà, un sport. Oh. Comment on appelle ça? Que j'aurais jamais pu faire parce qu'il faut se taire. Réflexion faite, je viens de réfléchir. c'est ça. Quand vous faites de la Bien flûte, sûr, vous comme êtes la obligé de flûte. vous taire. À la différence du piano et de la guitare, ouais, c'est vrai. Dès qu'on souffle dans quelque chose, faut se taire. Oui, Par c'est mieux. contre, la batterie, ça aurait été pas mal pour toi. Parce que moi, tu pouvais parler, personne t'entendait. C'est pas obligatoire de se taire, mais c'est mieux. Pierre, bonjour. Bonjour. Vous faites quoi, vous, dans la vie, Pierrot? De la guitare. Moi, je suis bibliothécaire. Bibliothécaire. Allez chercher un livre, Pierre. Parlez doucement. Parlez doucement parce qu'il appelle peut-être de son lieu de travail. Vous appelez de votre lieu de travail. J'entends très mal. Est-ce que t'as pas le ton lieu de travail? Est-ce que vous appelez de votre lieu de travail? Non, pas encore. Tu vas pas le faire de Titov, toi, par hasard. Mais Pierre, c'est vrai que normalement on doit chuchoter dans une bibliothèque. Est-ce que vraiment les gens ils parlent comme ça tous? Oui, c'est vrai. C'est un peu une église, une bibliothèque. Comme les restaurants chinois. Comment ça, les restaurants chinois? Ah ouais, dans les restaurants chinois, les gens parlent tout doucement. Ah bon? Elle est folle. Mais non, pas du tout. En tout cas, il y a une il chose marche de à la sûre, baguette. c'est qu'il y aura jamais une bibliothèque Daniel Evenou. Hein. Eh ben, tu as- J'ai un souvenir quand je travaillais à la bibliothèque nationale qui était rue de Richelieu. C'était une immense salle où il y avait notamment des étages dans la bibliothèque. Et là, tout le monde travaillait de façon très studieuse. Et un jour, un homme est tombé du haut de la bibliothèque en allant chercher un livre. Donc il fait ah, et tout le monde avait chut. Elle est pas mal, hein, Pierre, elle est authentique. Alors, la petite Sabine, elle a trouvé sa flûte? Je sais pas où est-ce qu'elle s'est mise sa flûte, mais dis non, elle la trouve pas. Sabine? Oui, je vous entends. J'ai l'impression de parler à des sosies au téléphone. C'est bizarre. C'est un peu ça. Si j'avais pu emmener le mien aujourd'hui, comme Oui. moi. Il faudrait trop changer au sosie vocal. Sabine, allez-y, nous vous écoutons. Vous êtes toujours sur Radio Notre-Dame. Dans un instant, la messe de 16h30. Bien sûr. Bonne nuit, les enfants. Qui c'est le monsieur qui se glisse dans mon lit? Quand on pense les heures de patience et de travail qu'il a fallu à cette dame pour en arriver à jouer aussi bien. Et pour que tu gagnes Les ton pain. souffrances. Bravo, Sabine! C'était génial.
Non, parce qu'en plus, elle a l'air de bien jouer, hein. Ah ouais, c'est superbe. gentil. Ah, c'est de la oui, flûte à bec alors, c'est de la flûte à bec. Mais le morceau que je vous... Exactement, c'est la flûte à bec. Et c'est un morceau qui a servi dans plusieurs films. Alors, si vous voulez trouver la question, peut-être vous Ah, alors trouverez. c'est quel film? Ah, il y en a beaucoup, mais le plus célèbre, c'est L'Enfant sauvage de Truffaut. Très bien, jolie référence. Brooke Greenberg est née en 93. Elle est un mystère, pas seulement pour la science, mais aussi pour Paris Match, qui publie plusieurs photos cette semaine de Brooke Greenberg. Quelle est la particularité de Brooke? C'est une particularité physique? Alors physique, oui, on peut le dire. Ce n'est pas un être humain. Ah si. C'est au niveau des organes ou plutôt des membres? Ah, c'est plutôt au niveau de tout. C'est un être humain? Oui, je l'ai dit déjà, Gérard. Vous Mais savez, Sabine, Pierre? Ah, pas du tout. Ah là là. Elle a 5 ou 6 bras, un truc comme ça. Elle est née en 93, 1893. 1993, elle a 16 ans. Elle est bleue? Non. Comment ça, les bleus? Elle a une couleur Elle a eu particulière, peur. quoi. Ah non, non. Ah oui, vous avez vu, il y a un mec qui est tout bleu là. Ouais, ouais. Ah ouais? Elle a Putain. testé savez des que médicaments. Le mec, il peut jouer dans les Teletubbies sans costume. Elle a pas testé des médicaments. Non, oh, elle a dû en prendre, j'imagine. Oh, Elle n'a qu'un œil, elle est cyclope. Non, 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 Elle a non. un problème de pilosité. Non, non, non. Mais non, donc non. c'est une maladie qu'elle a cette. C'est une maladie. Et c'est une maladie C'est un cas rarissime. unique au monde qu'aucun médecin ne parvient encore à expliquer. Elle a une queue? Elle a une queue? Non, non, non. Ça se D'accord. voit? Ah bah écoutez, je vais vous montrer les photos de match qui sont assez terribles d'ailleurs, hein, je dois dire. Elle a une corne. Non, non, Des non. antennes? Non, non, non. Elle a des ailes. Elle a des ailes. Elle a 16 ans, elle est née en 93 et Elle a un visage particulier? non, enfin oui, évidemment. elle a 2 têtes. Non. Elle a 2 têtes. Elle a 3 têtes. Elle a 2 têtes. Elle a Elle a des 2 lésions têtes. à notre périnéale. Elle a des lésions. Oh non. Elle a la maladie du Crohn, c'est pas ça? Non. Elle est lulupucienne. Oui. Lily. Lulupucienne. Non, non, non. Elle a les jambes à la Elle est- place des bras. Non, non, non. Si elle devait ressembler à l'un d'entre nous, à qui elle ressemblerait le plus? Joujou. Ah, elle est très petite alors. Ouais, oui, ça oui. C'est une miniature. Elle a le en corps fait. de Joujou avec la tête de Bénichou. Ça, c'est... Ça serait le rêve pour vous. Ah, Hein. le truc à abattre. Ah non, non. Ah, la chimère dégueulasse, tu sais. Elle fait 50 Je sais pas s'il est cm là avec moi. d'autre. On était copains comme Ah oui, cochons. j'ai été copain Et avec depuis lui, 2 l'époque. jours, depuis hier, je sais Ah, pas ce qu'il, je lui ai rien fait, hein. Je sais pas. Moi, j'adore mon Pedro. Et il me Ah oui, regarde j'adore avec, mon Pedro il pour me- lui dire la tête de Benichou. mais c'est pas une tête de con qui va me parler comme ça, non? Bon, dites, alors Elle effectivement... fait moins de 50 cm. Alors ça, c'est vrai qu'elle n'a pas beaucoup grandi, Brooke, mais C'est ça le point commun avec moi? tout simplement, qu'est-ce qui lui arrive? Elle, Elle ne grandit pas. mieux que grandir, elle ne Elle vieillit pas. rapetisse, elle elle rapetisse. rapetisse. Elle ne vieillit pas. Wow. Elle ne vieillit pas. Bonne réponse de Jérémy Michalak. Bénarde. Il faut en parler à Frédéric Mais Mitterrand. en quoi c'est une tare? Vous dites que c'est une maladie grave de pas vieillir. Bah. Moi, je signe tout de suite. Écoutez, elle a 16 ans et regardez, Avec le effectivement, diable. on croirait Un bébé. quoi. Voilà, Brooke. Vous n'avez pas lu ça dans Paris Match? Sa petite sœur. l'autre. Sabine, Pierre. Ah, terrible, pas c'est souvent Paris triste à Match, je voir. dois dire. Sabine. Ah, vous lisez pas Paris Match? Ah bravo. non. C'est dur à regarder. Quoi, elle a 16 ans? Eh oui, 16 ans, Pierre. Comme quoi, peut-être que les conquêtes de Frédéric Mitterrand avaient 40 ans. Hein. Enfin, oh non. Sabine, on peut se dire au revoir sur un air de flûte? Ah, Encore, ben, d'accord, je vous la suis. Ah bah oui, parce que si, allez, vous savez ce que vous faites, si jamais vous nous donnez un bon air de flûte, on vous offre des places pour aller voir Gérard Miller quand il est en tournée dans votre région. Ah, volontiers. Ah, il va bien passer dans le Il est Vaucluse, déjà Miller. venu au bah, Festival certainement. d'Avignon. Vous savez où je suis vendredi? À Saint-Genis-en-Pouilly. Vous êtes où vendredi? Saint-Genis-en-Pouilly. Ils sont pas foutus de la gueule, hein, ceux qui ont fait votre tournée. Mais non, mais c'est bien. C'était quoi la c'est semaine pas loin. dernière? C'est Il faut, Cernay. il faut faire gaffe parce qu'il y a Prince, il y a C'est pas Prince loin en de ce Bourg-en-Bresse, c'est pas loin de Genève, c'est bien Saint-Genis-en-Pouilly. Faire gaffe parce vendredi soir, il non? faut faire gaffe parce qu'il y a Prince en ce moment, il fait des concerts surprises comme ça, je crois qu'il est au même endroit que toi. Sabine, vous allez faire un petit air de flûte pour nous dire au revoir et Pierre va chanter dessus. Et si vous êtes sage, on vous envoie des places et des livres, hein, comme l'autre Très bien, consolation. Merci beaucoup. D'accord. Et bon rétablissement. Vous êtes prêts, Pierre? Merci, Sabine. Oui. Alors Pierre, à vous d'improviser. Hein. Ouais. Attention, c'est parti. Mais non, mais tais-toi, mais qui chante à ma Pierre, place? c'est Pierre. C'est l'autre Pierre. Dit Pierre chante, alors lui C'est pas vous, Pierre, c'est l'autre Pierre. On se retrouve dans un instant. Merci à tous les deux, bravo. On vous donnera des beaux cadeaux quand même. Bon, c'est fini la flûte là, oh. Ça me rappelle le collège.
La flûte, c'est comme le marteau-piqueur, hein. C'est bon quand ça s'arrête. Hein. Arrête, pitié. Vous êtes sur Europe 1, c'est la suite d'On va se gêner. On retrouve notre auditrice jouer de la flûte. Allô? Bravo! Ah bah ça y est, c'est fini. C'était trop long, peut-être. Non. C'était parfait. Vous êtes C'est pour génial. économiser votre voix, Laurent. Merci Sabine. Ah, si vous pouviez faire ça jusqu'à 18h30. Voilà, je vais essayer. On vous embrasse. Merci beaucoup. Qui va remonter sur un ring à Las Vegas, pardon. Jean-Claude Van Damme. Voilà, merci Fabrice. C'est ça, c'est la bonne réponse. C'est la bonne réponse. Il faut l'aider, il a dit. Il faut l'aider. Ok, bon, on va t'aider alors. Donnez-nous les réponses, on va répondre vite, vous allez voir. Je savais même pas d'ailleurs qu'il était déjà monté sur un ring en fait. Oh, je savais pas. Jean-Claude Van Damme, mais il nous vient du sport. Ah oui. Mais il remonte comme comédien ou boxeur? Un boxeur. Il va affronter un boxeur thaïlandais, ex-poids plume. Non. Il a 8 ans et demi. Il y a une tradition là-bas, tout ce que tu fais, c'est avec des enfants, en fait. Ex-poids plume au JO 96. Ah oui. Voilà, il sera EOR à 49 ans quand même. Ouais. Jean-Claude Mais Van Damme. là, il va y avoir une grande différence de poids, apparemment. Ah bah oui, c'est Il vrai. est gros, Van Damme, maintenant. Non, Ah bon? mais Van Damme, il fait quoi, 1m80? Ouais, enfin, en même temps, attendez, on nous dit un Thaïlandais ex-poids plume. Ex-poids plume, ça veut dire peut-être qu'aujourd'hui, il est poids lourd. Ouais, oui. Ah oui. T'as de poids plume, c'est difficile de C'est rare qu'on passe de poids plume à poids lourd, C'est même comme avec si- un bon entraînement. Ou alors il est obèse, le mec. C'est hein, comme si Joujou, tu vois, jamais il sera comme moi, quoi. Il répond tant mieux. Tu le dis comme ça avec l'air un peu pincé. Il sera jamais comme moi, tu dis tant mieux. Et toc. Une pique. T'es bon comme coach d'humour, toi. Pardon. Si tu peux me donner aussi quelques recettes, ça C'est m'aiderait. comme sur réparti, c'est bien. Qui a dit encore une fois un étudiant est contraint de travailler pour financer ses études? Sarkozy, président. À propos de Jean Sarkozy. C'est son papa. Qu'est-ce qu'elle raconte? Mais oui, le président de la République, l'autre jour, je l'ai écouté lorsqu'il a dit que pour avoir des postes très importants, il fallait faire ses preuves, il fallait avoir Ouais, mais c'est des pas ça, la diplômes. phrase. Ah, c'était pas la question? Moi, je trouve que c'est un bon concept de faire une émission en parallèle de la nôtre. C'est ça. Bernard Thibault a dit, ah bah non, mais si je vous dis le nom. Vous savez quoi? Je pense qu'on n'ira pas jusqu'à 18h30 aujourd'hui. bien sûr. Je pense qu'on peut arrêter avant. On était à 2 doigts de faire l'Olympia. Tu te rends compte? Pour un peu, il aurait tenu encore 3 jours. L'Olympia. Comment il s'est sabordé qu'il nous a entraînés dans sa chute? Mais c'est pas possible, ça. Non, mais c'est sérieusement. Mais non. C'est mettre des lettres, Pierre. Carmen Maria Vega va nous chanter La Menteuse. On va écouter pas mal de disques Oui, il y dans aura cette émission. beaucoup de musique C'est aujourd'hui. quand même une émission musicale à la base. Hein. Oui, bien sûr. Le groupe sort son premier album éponyme et la chanson s'appelle La Menteuse. Carmen Maria Vega. Je voulais vous rappeler que la chanteuse Olivia Ruiz sera prochainement en tournée dans toute la France et Europe 1 vous propose d'assister à l'un de ses concerts. Je sais que vous êtes fan, que vous l'aimez beaucoup et nous aussi. Et c'est pour cela qu'on vous propose d'aller sur notre site www.europe1.fr pour vous proposer des places pour assister à l'un de ses concerts. Mais pour l'heure, sur Europe 1, place à On va se gêner avec Laurent Ruquier, ses complices et son nouvel ami Polo. Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus. Bonjour Paul. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Alors attention, vous avez 2 heures, moins de 2 heures pour enquêter et nous donner les réponses aux questions que nous nous posons tous depuis ce matin. On s'est réunis à un comité de rédaction. Ah, il y a un comité central. Ah bah oui, et là, ensemble, on a un peu réfléchi à ce qu'on aimerait savoir, ce qu'on ne nous dit pas dans les journaux et ce que vous allez pouvoir nous dire, la pierre que vous allez pouvoir apporter à l'édifice de l'actualité. Bon, j'écoute. Des jeunes du Parti Socialiste ont déposé, peut-être l'avez-vous lu, cher Paul, c'est dans votre journal, France Soir en plus, une demande d'adoption. Ils demandent à être adoptés par Nicolas Sarkozy afin de trouver un emploi stable. C'est plutôt rigolo. Alors, j'aimerais savoir qui sont ces 4 militants du mouvement des jeunes socialistes, le MJS. Est-ce une initiative personnelle ou est-ce que c'est Martine Aubry qui est derrière ça? Et comment cette requête a-t-elle été reçue par l'Élysée? Voilà, je veux en savoir plus, Polo. Bon, bah, écoutez, Vous étiez au courant ou pas?
Bah, bien sûr que je suis au courant. Non seulement je suis au courant de cette affaire, mais enfin, comme vous savez que j'ai mes entrées à l'Élysée, vous aurez toute la vérité là-dessus. Bah, pendant que vous serez à l'Élysée, vous irez voir les gardes républicains, puisqu'il paraît qu'ils ont attrapé la gale. Ah oui, non, mais ça, vous avez qu'à y aller vous-même. J'ai pas envie de l'attraper, la gale. Une lettre anonyme a été envoyée pour dénoncer leurs locaux vétustes et insalubres à l'Élysée, leurs chaises récupérées dans les poubelles, paraît-il. Qu'en est-il? Est-ce que c'est vraiment devenu un bidonville, les locaux des gardes républicains à l'Élysée? Parce que l'Élysée a démenti. L'Élysée dément totalement les mauvaises conditions de travail de la garde républicaine. Où est la vérité dans tout ça? Parce que quand même, c'est plutôt curieux que des gardes républicains chopent la gale, même si là-bas, on a eu un président qui a chopé la princesse de Galles. Ça y est, c'est bon, il est de retour. Il est là, il est de retour. Il nous a manqué, hein. Ces derniers jours, il aurait été drôle. Ok, c'est bon. L'Olympia, on sera là finalement. J'ai chopé la gueule. Non, mais sérieusement, il est tellement bon imitateur. Non. Allez, avant de partir, fais-nous Bourville une dernière fois. Laurent, il y a oui, mais sans moi, l'émission va moins bien marcher. Show must go on. C'est extraordinaire. Vous êtes toujours là, Polo? Ouais, je suis toujours. Je trouve que votre répertoire est bon, mais limité, Laurent, quand même. Ta gueule, Nous fais pas chier, Vermus, là, ça va. Rachida Dati, hier, a fait son entrée au Grévin. Alors là, c'est tout simple pour vous, puisque vous faites partie du comité Grévin. Peut-être même vous avez voté pour elle. De l'Académie, oui, j'ai voté pour elle. Vous avez voté pour l'entrée de Rachida Dati au Grévin, vous en faites partie de ceux qui l'ont propulsé jusque dans ce musée de cire. Alors, qui était présent lors de l'inauguration? Est-ce qu'elle était contente de sa statue? A-t-elle été un peu chahutée? On veut savoir tout sur le déroulement de la cérémonie. Est-ce qu'il y a eu des gens de gauche qui sont venus aussi? Laurent, c'est comme si vous y étiez. Et puis enfin, votre spécialité, Paul, le football. Oh non, mais enfin, je connais rien au football, Laurent. La France a battu hier soir l'Autriche 3-1. On saura lundi qui elle devra affronter lors des barrages les 14 et 18 novembre prochains. Alors déjà, tout le staff et les joueurs de l'équipe de France ont l'air sereins dans la presse. C'est un peu comme si c'était déjà gagné, hein, comme si on était qualifié, soit contre l'Irlande, soit contre l'Ukraine, soit contre la Bosnie ou la Slovénie. Alors, ma question est toute simple, Paul. Contre qui va-t-on tomber? Quel va être le tirage au sort de lundi prochain? Voilà, puis si t'as les résultats du loto, tu nous les donnes aussi. Oh non, ça généralement on le sait à l'avance, c'est cousu d'avance. Non, on n'est pas contre à l'avance. Non, c'est un tirage au sort. Quoi? C'est un tirage au sort. Mais non, c'est jamais un tirage au sort. Vous savez bien comment sont faits les tirages au sort, enfin en football. Bah non, de toute façon, Non, dites-le moi, ça serait une information pour le coup. Quoi? Moi, j'ai toujours cru, moi qui suis méfiante comme une vraie chippie, eh ben, je crois toujours que les tirages au sort sont normaux. Bah, c'est pas normal, puisque déjà, il y a 8 clubs qualifiés, puis qu'on met déjà les gros clubs d'un côté, puis les petits clubs de l'autre. Ça, c'est une nouvelle loi qui est passée il y a une semaine. C'est Platini qui a imposé cette loi. Ah oui, ça c'est fou. C'est-à-dire que déjà, la France peut pas affronter l'Ukraine, par exemple, je crois. L'Ukraine, oui. C'est le Portugal qui évite. Ouais, voilà, on évite le Portugal, par exemple. Vous voyez, jouer avec les bons. Donc, je suis sûr qu'il y a encore une petite magouille qui fait qu'on va tomber, je sais pas, contre la Bosnie. Oui, mais c'est pour essayer d'avoir un maximum de grands clubs à la Coupe du Monde, quand même. Bien sûr. C'est le même système dans tous les tournois. Si Nadal et Federer, ils se rencontrent dès le premier tour, c'est un peu con pour Roland Garros. Bon, on veut savoir avant tout le monde, cher Paul, contre qui on va tomber. Bah, je vous avais bien annoncé avec 3 jours d'avance la nomination de Rio aux Jeux Olympiques. Ouais, mais en revanche, vous n'aviez pas annoncé à l'avance que Obama aurait le prix Nobel de la paix. Oh là là, mais vous m'aviez pas demandé, Laurent. Si vous me l'aviez demandé, je l'aurais dit. Paul, t'es dans ta Jaguar, là? Mais non, je suis pas, non. Mais ça suffit. Et qu'est-ce que vous avez contre les faux riches? Je suis un faux riche. Je suis aisé, simplement. Voilà. Voilà. Moi, je suis un arrêt d'avoir avec l'argent. Paul, tu aimes cette émission? Oui. Quitte-la. Paul, vous allez enquêter, on s'en remet à votre analyse sportive, votre boule de cristal et surtout à vos informateurs. On veut tout avant moins de 2 heures. Ok, Laurent. Merci, Polo. Jusqu'à 18h30 sur Europe 1, c'est votre rendez-vous de l'après-midi avec Laurent Ruquier, avec aujourd'hui Pierre Bénichou, Fabrice Eboué, Daniel Evenou, Jérémy Michalak, Gérard Miller et Titoff. Bon, alors j'en reviens quand même à la phrase de Bernard Thibault, même si tout à l'heure, évidemment, je vous ai donné la réponse avant de terminer la question. Elle était plutôt rigolote quand même, la citation du leader de la CGT. Encore une fois, un étudiant est contraint de travailler pour financer ses études. Tout ça à propos de Jean Sarkozy. Et on a l'impression que c'est un peu le concours à la meilleure phrase, à la meilleure blague sur Jean Sarkozy dans la presse. Vous avez vu, il y a Jean-Marc Ayrault, par exemple, qui lui aussi en a sorti une qui était plutôt pas mal. Le président du groupe socialiste à l'Assemblée nationale et maire de Nantes, Jean-Marc
Jean-Marc Ayrault qui, lui, a décroché la timbale, dit Frédéric Guerchel dans Le Parisien, avec cette phrase « On est à l'époque des boucliers. Il y a eu le bouclier fiscal, le bouclier électoral, et maintenant on a découvert le bouclier filial. » Sauf qu'il y a évidemment quelqu'un qui va maintenant affronter, mais il n'a aucune chance d'être élu, Jean Sarkozy, lors de l'élection de la présidence de l'EHPAD. C'est une élection, il y a toujours le maire de Nanterre, Patrick Jarry, maire communiste. C'est possible, vous savez, on a il déjà défie vu. la Sarkozy. Mais oui. Il a quel âge? Oui, on ne sait pas. 16 ans et demi. Non, c'est maire de Nanterre, il a quand même un 42. Il est communiste? Ouais. Ah ouais, il a plus de 50 ans, alors. En tout cas, il est doué, le fiston. Je sais pas si vous l'avez vu. Non, parce que là, on peut dire ce qu'on veut, on rigole, on dit oui, c'est trop tôt pour lui. Mais moi, je l'ai vu sur le plateau de France 3. Il est très à l'aise en termes de communication, quoi. Très, très bon sur un plateau. C'est pas tous les politiques qui savent parler comme il parle. Il y a aucun doute qu'il est très, très doué. C'est la question n'est pas quand là. même. Alors voilà, il est temps de le dire. Non, mais la question n'est pas qu'il soit doué. C'est pas par ses capacités, ses dons qu'il est arrivé aussi vite là où il va être vraisemblablement. C'est ça la question. C'est pas du tout d'empêcher ce garçon, y compris de devenir président de la République peut-être un jour. Est-ce qu'il n'y a pas d'équivalence dans des cas similaires mais moins visibles peut-être? Est-ce que c'est pas aussi un peu un quotidien ça? Même dans d'autres métiers, il y a des similitudes. Évidemment qu'il y a ça dans le monde de l'entreprise. Dans le monde de l'entreprise. On a compris que la démocratie c'était. Moi j'ai un pote à moi qui est malien, il est éboueur comme son père par exemple. Moi j'ai failli être peintre en bâtiment comme mon père. Pour répondre à ta question, dans le monde de l'entreprise, c'est un classique. En général, ça ne se fait quand même pas à 23 ans, mais aussi bien chez les Bouygues que chez les Lagardère. Voilà. Bien entendu. Sauf qu'on n'est pas tout à fait dans le monde de l'entreprise, là. Il s'agit quand même... Est-ce qu'il y a déjà eu un cas de président de la République? Il y a eu un... Ah oui, le fils Bongo. Le fils Bongo. Non, mais c'est vrai, d'ailleurs, il s'appelle Jean Bokassa Sarkozy, maintenant. Vous avez vu qu'au même moment, Kadhafi, qui, si je ne me trompe, essaye lui aussi de placer... Mais oui, mais quand vous dites Bongo et Kadhafi, justement, la France essaye de montrer au monde qu'ils ont un autre visage que ces dictatures. N'est-ce pas, petit gars? Ah non, c'est en Syrie, je crois qu'il y a le fils qui t'entend. En Syrie, c'est très chic aussi. C'est très chic, oui. Apparemment, c'est un emploi un peu fictif, quand même, cet emploi à la tête de l'EHPAD. Parce que Patrick Devedjian, il y va 4 fois par an. Il a pas de voiture de fonction, il a pas de salaire, il y va juste 4 fois dans l'année. Ouais, c'est vrai aussi qu'on s'emballe un peu, faut quand même reconnaître. On en parlait hier. J'étais en très bonne compagnie hier sur le plateau d'On n'est pas couché puisque j'ai enregistré mon émission hier soir, ce qui explique peut-être aussi, je dois le dire, mon état du jour. Et hier, quelqu'un disait, faut quand même se rappeler qu'il y a à peu près une semaine, personne ici autour de cette table n'avait jamais entendu parler de l'EHPAD. C'est-à-dire que si d'un seul, non, c'est vrai, il faut dire quand même ce qui est. Si on nous avait annoncé la semaine dernière, oui, il va être maire de Neuilly, il va être ministre de la Défense, il va avoir un poste de secrétaire d'État à l'Élysée. Ok, là d'un seul coup, on nous parle quand même d'un poste, faut pas oublier ça, que personne ne connaissait. L'EHPAD, on s'en fout total. Vous avez tort, parce que personne ne le connaissait, mais d'après ce que j'ai lu justement, c'est une étape, et une étape très proche de l'étape suivante, c'est-à-dire la mairie justement. Non, voilà, ce qui est gênant dans l'EHPAD, c'est que l'EHPAD est un nid à pognon extraordinaire, parce que c'est quand même le complexe immobilier, urbain et le centre d'affaires le plus important d'Europe. Donner ça à ce gamin, c'est un peu trop montrer le bout de l'oreille. Il en aurait fait un conseiller général dans la Creuse, il serait monté, comme disent les patrons de café, il serait été à la cave, il serait monté gentiment en salle, après ça on lui redonnait la caisse, puis après ça on le nomme gérant quand il a 47 ans, et qu'il hait son père et qu'il boit pour oublier son père. Bon, comme ça se passe dans les cafés. Bon, alors ils auraient fait ça aurait été normal. Mais lui donner tout de suite, la clé de la banque, c'est trop fort. C'est tout ce que je suis un peu embarrassé parce que Freud lui-même avait finalement sa fille Anna qui était également psychanalyste. Donc vous voyez, je suis mal placé mais quand même, pour c'était pas l'appareil pour la maison. Anna Freud. Anna Freud. Qu'on surnommait Jojo. Pourquoi qu'on surnommait Jojo? Anna Freud Jojo. Ah oui, d'accord. Ah, il est reparti. C'est marrant parce que par moment il y a des montées comme ça. Comme c'est l'histoire de notre vie à Miller et à moi, ça. On essaye d'élever le débat un peu, et là tu dis Anna Freud Jojo, et à ce moment-là, les connards qui sont venus ici applaudissent. Oui, mais ça fait rire Gérard parce qu'il n'avait jamais entendu. Moi non plus, je savais même pas qu'il avait une fille qui s'appelait Anna, donc au moins. Oui, forcément, tu peux pas tout savoir. Bah non, j'ai pas lu tout Freud, disait quelqu'un de très célèbre qui est passé par ce micro. Je voudrais maintenant vous emmener à bord d'un avion All Nippon Airways, je sais pas comment je dois dire, la compagnie ANA, A-N-A, All Nippon Airways. Et là-bas, à bord de ces avions, il faut dire, il y a quelque chose d'assez nouveau qu'on réclame aux passagers. Que doivent faire les passagers qui voleront
à bord d'All Nippon Airways. C'est au Japon, donc. Hein. C'est au Japon. C'est économique, c'est parce que c'est des vols raisons, relativement... des raisons économiques. Voilà. Est-ce que c'est lié à la grippe A? Non, non. Il devra apporter d'apporter son eau à boire. Non, non. Il doit nettoyer quelque chose. Apporter son siège? Apporter ses sushis? Non, non. Apporter son propre gilet de sauvetage. Apprendre à piloter, il n'y a pas de pilote, c'est un... Non. Il reste debout, il n'y a pas de siège. C'est apporter une contribution à la compagnie aérienne, c'est-à-dire à payer le prix d'un fauteuil. Non, Est-ce que ça a un rapport avec l'avion lui-même? Non. Est-ce que c'est lié au bagage? C'est pas lié au bagage. C'est lié à... De pédaler pour... C'est de l'argent. C'est de l'argent. Apporter un pot, il n'y a pas de toilette, chacun doit amener son pot. Pas Ils apporter doivent un faire pot. leurs besoins avant de monter dans l'avion. Uriner avant d'embarquer. Bonne réponse de Fabrice Eboué. C'est bien dans les longs courriers, c'est pratique. Pour faire des économies, ils ont, il y a pas de toilette. Les Japonais d'All Nippon Airways ont lancé depuis le début du mois leur propre expérience pour économiser du kérosène. Ils demandent à leurs passagers d'uriner avant d'embarquer. Ce geste réduirait le poids de leur vessie et donc de l'avion au décollage. Le test doit durer un mois. Vous voyez qu'il y a des objets à boire du pétrole et à uriner dans le réservoir pour économiser du kérosène. Non mais je veux dire, ils sont cons. Avant le voyage, des écrans d'information demandent aux voyageurs de se rendre aux toilettes. Si la moitié d'entre eux suit ce conseil, la compagnie peut réduire ses émissions de CO2 de 4,2 tonnes par mois. Ouais. Je sais pas si vous vous rendez compte. Et déféquer, ça permet d'économiser beaucoup plus. Prière d'uriner avant d'embarquer. En tout cas, c'est Fabrice Eboué qui y a pensé. L'histoire du poids, je trouve ça un peu curieux. En plus, ils ont des petites vessies, les Japonais, non? Non, alors. Oh, ils ont des toutes petites vessies. Oh, l'autre jour, j'ai vu la vessie d'un Japonais, pas savoir ce que c'était petit. Une noisette. Mais est-ce qu'ils demandent de se branler avant pour s'alléger les couilles? On continue de jouer avec l'actualité sur Europe 1, c'est On va se gêner. Je vous rappelle que vous pouvez assister à l'émission en appelant le 3921 en allant sur europe1.fr. Quelle promesse a été faite à Nicolas Sarkozy hier? Promesse qui normalement devrait être tenue sous quinzaine. Quelle promesse a été faite à Nicolas Sarkozy hier? Promesse qui devrait être tenue dans les 15 jours. Est-ce que c'est une promesse faite par quelqu'un qui l'aime? Non. C'est l'équipe de France. C'est quelle équipe de France? De football. Non. Qui ont promis. C'est Carla qui lui a dit ça? Non, c'est pas Carla qui lui a fait cette promesse. C'est quelqu'un du gouvernement qui lui a Non fait... plus. C'est lié au sport? C'est lié au sport. Pas au foot. Pas au foot. Il était où hier? Remporter une victoire. Non. Ça a été fait hier, elle a été faite hier? La promesse a été faite hier midi. C'est lié au parcours du Tour de France? Alors, indirectement. Armstrong. Oui, alors. Mais c'est quoi la promesse? De gagner. Le Tour de France. Forcément. Armstrong a été reçu à l'Élysée hier. A été reçu à l'Élysée par Sarkozy hier. Et alors? Mais qu'est-ce qui peut tenir comme promesse sous quinzaine? C'est surtout ça. Eh ben Ne alors. pas toucher à la drogue. Non. Pendant 15 jours. Est-ce que c'est lié au parcours du Tour de France? Non. Répondez-nous plus. De lui Est-ce envoyer que c'est quelque lié à chose sa campagne contre le cancer? Non. De lui envoyer un très cadeau? personnel en fait. Alors? Il va lui envoyer son vélo ou le vélo quand il a gagné ou son maillot jaune. Il va envoyer un maillot jaune à Il lui a Nicolas promis, Sarkozy. quoi donc? Le maillot jaune d'une année où il a gagné. Un de ses vélos. Le maillot à poids. Pas un de ses vélos, justement. Une gourde. Une pédale. Non. Non, le vélo avec lequel il a gagné. De faire du vélo. Ah, le vélo de Bernard Hinault. Non, il lui a promis un vélo. Sans vélo. Un tricycle. D'appartement? Presque alors. D'appartement? Un vélo pour le petit Louis? Pour les enfants. Non. Un vélo. Miniature? Non, comment on dit? Électrique. Dans ces cas-là, un vélo. À pédale. Cipède. Pardon? Un vélo cipède. Cipède. Non, pas si pète que ça, Pierre. Un vélo Non, pas cipède, mais féminin. Un vélo de Un vélo poche. de course. Un vélo de poche. Un vélo moteur. Oui, mais un vélo, regardez comment Pierre est habillé. Un vélo. Noir. De ville. Mais non, Un vélo moche? Un vélo moche. Un vélo à la con, c'est Un pas vélo- Un vélo noir. Un vélo Un vélo noir. noir, un vélo Un vélo. Un vélo en un cachemire. vélo élégant. Un vélo élégant. un vélo. un vélo. De vieux. Il y a que lui qui est habillé comme ça. Ah, quand on est numéro 1, on En n'est pas costume. aimé, hein. Il Vraiment. est habillé en costume en noir. Il y a Il que- a un polo. Il y a que Pierre qui est comme ça autour de cette table. Un vélo chic. Un vélo, ça se voit pas forcément, mais ça se sait. Nous, on le sait que lui, il y a que Pierre qui est comme ça. Ah oui, avec les initiales. Non, un vélo. À son nom. Oui, mais presque. Alors un vélo. Dédicacé. 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 Non, pas C'est quoi le dédicacé. rapport avec Pierre? Je comprends Bah, pas. Pierre, il a ses chemises. tu Il a sais, ses initiales sous ses chemises. PB. Eh ben, et ses chemises et son costume. Chiffré. Non. Chiffré, Un vélo sur mesure, il va lui envoyer. Un vélo sur mesure. Bonne réponse de Pierre Bénichou.
Pierre est habillé sur mesure. Et c'est un vélo sur mesure que Lance Armstrong, c'est pour ça que je vous disais quand vous m'avez dit tricycle, un vélo pour enfants, je dis oui, en quelque sorte. Lance Armstrong a promis un vélo sur mesure à Nicolas Sarkozy sous quinzaine, car dit-il, il a beaucoup aimé ce déjeuner et il s'est aperçu que le président adorait le vélo. Autour de la table, Nicolas Sarkozy, Lance Armstrong, Michel Drucker, qui était l'instigateur du déjeuner, calé déjà il y a 2 mois. Lance Armstrong à l'Élysée va donc avoir 15 jours pour envoyer un beau vélo. C'est Martine Aubry qui va être déçue parce que c'est elle qui avait offert le vélo précédent au président de la République. Vous vous souvenez de ça, hein? Je me souviens pas de ça. Ah mais si. Le vélo qu'utilise le président depuis maintenant plusieurs mois est un vélo offert par madame Martine Aubry. Mais pourquoi elle lui a offert un vélo? Parce qu'elle a offert un vélo. Pour qu'il la double? Parce que c'est une entreprise du Nord qui avait dû fabriquer ce vélo et que en voyage là-bas dans le Nord, monsieur Et c'est surtout parce qu'il n'y avait pas de frein. Non, c'est surtout le fils d'Armstrong qui va faire la tronche quand il va arriver dans le jardin, il va plus voir son vélo. Je voudrais vous poser une question qui concerne un sondage publié par le Parisien aujourd'hui, réalisé par le Crédoc. Le Crédoc, vous savez ce que c'est? Non. Oui. C'est le centre de... alors oui, dites-le alors. Sur la consommation. Voilà, le centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie. C'est pas du tout pour la consommation, mais c'est pas grave. En tout cas, ce sondage sur les conditions de vie des Français montre, et c'était une enquête qui portait sur, on va dire, la convivialité. Voilà. Voilà. Voilà la question. Eh ben, alors, à votre avis. C'est les repas. Oui. C'est lié à quoi? C'est lié au repas. Et de plus en plus de gens du boulot dînent ensemble le soir. Non. Pardon? Ah oui. De plus en plus des gens du boulot dînent ensemble. Une fois toutes les 4 semaines au moins, des gens d'une boîte d'une entreprise invitent leurs collègues à dîner chez eux. C'est Bonne réponse collective à une question qui n'a pas été posée. Alors, on va faire encore plus fort. La convivialité, voilà. C'est que de plus en plus les gens s'invitent à déjeuner ou à dîner. 31% des sondés invitent leurs collègues autour d'un repas au moins une fois par trimestre, alors qu'ils étaient beaucoup moins nombreux il y a encore 5 ans. Le public piétine de rage, alors que je viens de donner la réponse et qu'on n'a pas dit bonne réponse. Il y a un mouvement de foule, un mouvement de fond là. Ils ont sorti leur fourche. Non mais sérieusement. Leur fourche. Oui, il y a beaucoup de paysans là. Ah, c'est pour ça. C'est pas une honte. Allez, pour le public et pépé, bon. T'aurais dû faire animateur au Club Med, en fait. Toi, t'aurais été au mini-club. Non, mais c'est vrai que j'ai l'impression que les gens, par exemple, nous, ça nous arrive de nous inviter entre collègues. Ouais, mais Daniel est là, elle le dit pas parce qu'elle va être au courant qu'on s'invite à part elle, quoi. C'est vrai qu'il y a longtemps qu'on n'a pas dîné ensemble, Daniel est venu. Bah oui. Mais je vous ai proposé de faire la cuisine pour au moins 25 ou 30 personnes. Ah, c'est pour ça qu'on a refusé peut-être. Ouais. Non, alors là, tu as tort. Chez toi? Non, chez Laurent. Non, attendez, c'est que j'apporte tout. C'est parce que j'ai pas assez de place chez moi pour mettre 25, sauf à la campagne. Mais je vous propose de vous faire un vrai gratin de finois, de vous faire le plat que vous voulez, un bœuf aux carottes, etc. Et je l'ai proposé à Laurent il y a pas longtemps, parce que j'ai envie d'aller passer un week-end chez lui. Donc, je veux dormir, si, parce que je bois. Tant que tu restes en cuisine, il n'y a pas de souci. Je vais prendre la route après. Je fais la cuisine, Laurent, quand vous voulez en novembre. Bon, dites, sur ce dîner-là, quand même, un petit commentaire. Non seulement, nous dit l'enquête, les Français aiment se recevoir entre collègues de travail, mais en plus, ils préparent les soirées. C'est pour ça, et on comprend mieux le dîner presque parfait, le succès de cette émission d'M6. Parce qu'en fait, voilà, plus ça va, plus les gens s'invitent entre eux chez eux. Et au menu, parfois, ils prévoient karaoké, console Wii, par exemple. Ils font de la Wii, vous voyez, entre collègues. Parce que, évidemment, au bureau, ils peuvent pas toujours faire de la Wii. C'est pas pratique. Il y a un patron qui débarque au dernier moment. Ils peuvent pas être en train de faire un tennis. Karaoké non plus. Voilà, karaoké non plus. Tandis que ça, c'est sympa à la maison de faire un... ouais, tu vois, ça, c'est le progrès. Avant, il y avait pas la Wii, les gens ils faisaient des partous, tu vois. Mais il y a une Wii partous, tu l'as pas celle-là? Non. Ah, elle est pas mal. La Wii partout, ça doit être pas mal. Ah ouais, c'est pas Plusieurs mal. manettes, quoi. C'est vrai? Mais Laurent, vous en avez une? J'ai une Wii à la campagne, moi. Vous nous l'avez offerte, vous me l'avez offerte. Je dis nous, parce que je pense à Joujou et moi. Mais... Joujou, il fait le joystick, lui. Hein. Quelle horreur. C'est pour ça que t'avais fait une Wii, en fait, t'avais envie de jouer à la Wii. Exactement. Pierre, vous invitez vos collègues de travail une fois tous les 3 mois? Non, moi je vais surtout, je fais du poisson, moi, parce que j'ai une Wii. Oh non. Oh non, C'est celle-là. très difficile à faire parce qu'il ne faut pas dire la seule Wii que j'ai. La seule Wii que j'ai, non.
puisque j'ai une ouïe. Parce qu'il explique après, en plus, tu sais, il détaille le cheminement intellectuel. C'est coach en humour, oui. Prenez des notes. Trouve-moi lourdingue, l'espèce de 8e que tu es, va. C'est pas de... Maintenant que j'aurai tous vos numéros, quand j'aurai été couronné à l'Olympia, tel Gilbert Bécaud et machin, tu sais que Gilbert Bécaud, c'est le premier pour qui on ait cassé les fauteuils le 15 juin 1954 à l'Olympia. Venez à l'Olympia le 21 octobre à partir de 17h30. Les portes seront ouvertes. Bon, il faudra patienter parce que nous, on sera là qu'à 19h30. Mais enfin, quand même, l'Olympia ouvre ses portes dès 5h30 l'après-midi. Venez le plus nombreux possible. Dans la limite des places disponibles, vous pourrez assister au couronnement ou de Pierre Bénichou, ou de Fabrice Eboué, qui est juste derrière dans le classement. Ce serait normal que ce Fabrice Eboué qui est plus jeune, qui est plus drôle. Et Titoff est mal placé? Titoff est très bien placé, mais on n'a pas encore reçu les résultats. Ils arriveront le 2 novembre. Mais on m'a dit que Stevie était très fort cette année. Ah bon? C'est Stevie qui est deuxième en ce moment. Je sais que je l'aime pas beaucoup, mais je préfère avoir Patrice Eboué derrière moi que Stevie, dis donc. C'est pas Patrice, c'est Fabrice. Non mais, il a une ouïe, c'est pour ça. Combien de temps quand même alors Mais non, mais j'ai beaucoup de mémoire pour des tas de choses. Trop même. C'est ce qui m'a enlevé, mais ça, on me l'a dit. C'est ce qui m'a enlevé des pans entiers de mon cerveau qui fait que je ne peux pas reconnaître un nom. C'est tu fou, comprends ce que je j'ai veux le même dire truc que toi, moi. Et quand on fréquente un peu les mêmes endroits, je me pose des questions. Mais non, ça n'a rien à voir avec les substances, ça. C'est des Allez, on se retrouve après les titres de 17h pour la deuxième heure d'On va se gêner. Laurent Ruquier sur Europe 1. On va se gêner. C'est la deuxième heure d'On va se gêner. Toujours avec Daniel Evenou. Bravo, Daniel. Bravo. Gérard Miller. Bravo. Fabrice Eboué. Jérémy Michalak. Titoff. Et Pierre Bénichou. Bien sûr. Toujours aussi beau. Sans oublier Maude et Antoine. Bonjour Maude. Bonjour. Vous allez bien? Ça va très très bien. Vous êtes à Montaigu, en Vendée. Voilà, juste à côté de Montaigu, exactement. Et que faites-vous à Montaigu? Eh ben, je design des sites internet à mon compte. Mais À vous votre- risquez rien parce qu'il y a une digue à Montaigu. Oh non, écoutez Pierre, là, vraiment. Gardez ça pour l'Olympia. Vous viendrez nous voir à l'Olympia, Maude? Ben non, parce que je suis déjà même pas venue vous voir à Nantes, donc Oh bah j'aimerais non. pas à l'Olympia, non, c'est vrai. Vous venez pas nous voir à Nantes, vous venez pas nous voir à l'Olympia. Vous, ce qui compte pour vous, C'est gratter des cadeaux. c'est de gagner un voyage escapade Croisy-Nature à Plombières-les-Bains, au Prestige Impérial, hôtel 3 étoiles. Mais je vous écoute tous les jours, mais le problème c'est que je travaille, donc je peux pas venir vous voir. Ah oui, et vous travaillez devant votre ordinateur en nous écoutant. Exactement. Vous savez pourquoi ça s'appelle Prestige Impérial, l'hôtel? Parce non, que je c'est vais Napoléon III qui a créé la station. Exactement, Napoléon III a créé cette station de Plombières-les-Bains où peut-être vous passerez 3 jours, 4 nuits avec en plus des DVD Warner qu'on va vous offrir. Il paraît qu'il y a Sarkozy 2 qui adore aller là-bas. Hein. Antoine, Antoine, vous êtes à Abu Dhabi. Bonjour Renaud. Bonjour Antoine, qu'est-ce que vous faites là-bas aux Émirats Arabes Unis? Pour l'instant, je cherche du travail parce que Le mec qui va jusqu'aux Émirats Arabes Unis pour être chômeur, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Attendez, vous êtes parti là-bas pour chercher du boulot? Non, j'ai travaillé pendant 4 ans là-bas et maintenant je cherche à y rester. Un match Montaigu Abu Dhabi, c'est Interville sur Europe 1. C'est belle affiche. Et même Jeux sans frontières. Mais justement, je vous parle du Maroc là maintenant, avec l'Office national de tourisme du Maroc, l'Office de tourisme marocain, qui a décidé d'investir 200 000 €. Pourquoi faire? À qui l'Office de tourisme marocain a-t-il offert 200 000 €? C'est pour Au un fils du tournage. roi. Non. C'est pour un tournage de film. Pour un tournage de film. Oh là là, je crois. Est-ce que j'ai le droit de le dire? Allez-y. Parce que d'habitude, quand je réponds, On laisse vas-y, 5 vas-y. secondes Oui. à Maud et à Antoine. J'en ai aucune idée. Antoine? Je sais pas. Allez. Plus belle la vie, ils vont tourner un épisode là-bas. Bonne réponse de Daniel Evenou. C'est Daniel Evenou qui ira en week-end à Plombières-les-Bains. Et même à l'année. Comme j'adore le Maroc, dès que je sais qu'il se passe quelque chose là-bas, et surtout, on les appelle les gazelles, et comme j'ai fait plusieurs fois le rallye des gazelles, donc voilà. On était ensemble au Maroc, tu te souviens, chérie? Oui, mon amour. Tu te faisais pas Il y emmerder, avait Laurent hein? Ruquier, tu te souviens? Ouais. Dit-on, on pourrait peut-être reparler à Maud et à Antoine qui ont perdu quand même. Et c'était pourtant bien écrit en gros dans le Parisien aujourd'hui. J'ai pris quand même un truc évident. Plus belle la vie.
tourné au Maroc. C'était ça la réponse et c'est effectivement Daniel Evenou qui l'a trouvé. Je suis désolé pour vous, Maud. Pas de problème. Je peux passer un petit coup de gueule après vous, Laurent? Allez-y, Maud. Bon, alors je suis pas très contente après vous. Je fais partie du fan club de Mylène Farmer et vous arrêtez pas de la tailler. Donc voilà, je voulais vous dire, j'étais pas contente après vous. Oh, pas spécialement, non. Ah bah la dernière fois, vous avez dit que c'était la porte-parole de France Télécom quand même. Ah oui, c'est vrai. Bon, enfin, bah oui, mais c'est elle qui chante des chansons sur les suicides tout le temps. Mais non, mais ça fait bien longtemps que non. Mais vous avez dit ça, c'est vrai, vous avez raison que l'image a changé de Mylène Farmer, mais on en est resté un peu là-dessus. Hein. Bon, c'est vrai. Moi, voilà, je voulais passer un coup de gueule. J'ai failli me déplacer à Europe 1 pour gueuler, donc autant je vous au téléphone. Mais ceci dit, je trouve que c'est bien d'être engagé comme ça, quoi. Je pensais qu'elle allait me sortir un truc politique. Non, parce que quand même là, non. Vous faites pas, à vous entendre comme ça, on n'aurait pas imaginé que vous étiez fan de Mylène Farmer, moi. Ah, si. Je suis désolée. Ah non, tu faisais plutôt intelligente comme ça au début. Non, je suis ni homosexuelle ni suicidaire, mais je suis quand même fan de Mylène. Je suis désolée. Antoine, vous êtes fan d'un chanteur ou d'une chanteuse? Non, pas spécialement. Bon. Pas spécialement. Antoine, il est à Abu Dhabi, il veut pas qu'on l'emmerde. Hein. On se demande pourquoi il a, même s'il a pas appelé par hasard ici. Ouais, ça, On vous embrasse tous les deux. Merci Maud, merci Antoine. Vous êtes sur Europe 1, vous y êtes bien, et c'est normal, vous êtes des chanceux, vous êtes en compagnie de Monsieur Laurent Ruquier. Europe 1, on va se gêner. La question culture générale. Bah oui, il en faut. Le service édition de Libération signe un petit papier aujourd'hui où il parle d'antonomase. Mais qu'est-ce qu'une antonomase? C'est assez facile. Une antonomase, c'est lorsqu'un mot de marque, par exemple, devient un mot courant, un nom commun. Par exemple, frigidaire. Oui. Aujourd'hui, on dit un réfrigérateur ou un frigidaire. Ou un courgeot ou un courgeot. Ou par exemple, un Velux, par exemple. C'est lorsqu'un nom propre devient un nom commun. Voilà. Bonne réponse de Gérard Miller. Bravo Gérard. Vous avez lu le mot dans le papier dans Libération? Non. Non, je le lis parce que c'est quand même assez intéressant. Hein, c'est le service édition de Libé qui raconte. Je vous lis l'article tel qu'il est parce que je trouve ça un peu rigolo. Ça commence par un C, ça finit par un E. Et c'est un chariot utilisé en supermarché. Un caddie. Ça commence par M, ça finit par O, et c'est un jeu de construction métallique. Mécano. Ça commence par A, ça finit par O, et ce sont des modules de logement préfabriqués, souvent présents sur les chantiers. Algeco. Voilà. Derrière ces devinettes, écrit Libération, se cachent des mots qui sont en fait des marques, des mots employés au quotidien, mais pour lesquels les journaux se font taper sur les doigts. Dernière en date, la marque Velux, qui est déposée, qui nous a reproché il y a 10 jours d'avoir employé son nom dans un article pour désigner l'ouverture vitrée d'une mansarde. Nous aurions dû écrire « La pluie, les grêlons tomberont sur les fenêtres de toit » plutôt que d'écrire comme nous l'avons fait « La pluie, les grêlons tomberont sur les fenêtres de Velux ». Nous avons donc reçu un courrier nous demandant notre coopération dans le respect de la marque afin de ne plus l'utiliser sans autorisation. La transformation d'un nom propre en nom commun, sachez-le, c'est une antonomase. Ah, je trouve intéressant quand même. C'est une antonomase. Une antonomase. C'est très intéressant, d'autant que je ne comprends pas pourquoi les marques se gendarment contre ce genre de choses, puisque c'est vraiment la preuve que leur marque, leur création est un succès formidable. Mais par exemple, un Harpagon, un Don Juan, c'est la même chose, c'est-à-dire ce sont des noms Poubelle, Monsieur Poubelle qui était un préfet de police. Voilà, c'est devenu bien effectivement des noms. Mais c'est comme maintenant, quand il y a quelqu'un de prise de tête, on appelle ça un Miller maintenant. Voilà. Ou quand je vais au pute, moi je demande plus une fellation, je demande une Michalak directement. Quel gros connard. Et quand moi je vais m'endormir avec ma bien-aimée, je dis viens on va faire un petit titoff finalement. Daniel, vous avez compris? Est-ce que vous êtes capable de... Attention, vous ne soufflez pas Daniel. Est-ce que vous êtes capable Daniel de me rappeler comment on appelle donc la transformation d'un nom propre en nom? Une antonomase. Wow. Ouais, j'ai écouté. Je crois qu'elle connaît que Anthony Delon, non, elle connaît antonomase aussi. Gérard a raison, quand quelqu'un est en retard, on pourrait appeler ça une titoff maintenant. Ah ça oui, peut être pas mal ça. Ah ouais, t'as fait une titoff? Bah c'est arrivé pour une hortefeux aussi, une hortefade, voilà, pour un propos un peu limite on va dire. Tu nous fais une bénichou? C'est-à-dire tu chantes un truc de merde? Alors faut essayer de comprendre. Ça a commencé d'ailleurs, ça a commencé au XVIIe siècle avec des pamphlets qui étaient contre le Premier ministre et qu'on a appelé les mazarinades. C'était notre minute culturelle. Et maintenant, nous revenons à nos moutons. À la musique surtout avec Scarlett Johansson en duo, un extrait de son album Break Up.
16h, 18h30 sur Europe 1, si on va gêner avec Laurent Ruquier et ses complices. Arnold Schwarzenegger a dit qu'il serait sans pitié, qu'il prendrait de mesures exemplaires contre elle. Contre qui? Contre sa femme. Pourquoi? Madame Shriver, qui a téléphoné en conduisant. Exactement. Avec son téléphone portable au volant, elle a été prise en flagrant délit, Maria Shriver, et Schwarzenegger a fait une déclaration musclée. Il a dit qu'il prendrait des mesures exemplaires contre sa femme prise en flagrant délit. Il faut dire que c'est lui qui avait fait passer une loi contre le téléphone au volant en 2008 là-bas en Californie, et il a même remercié ceux qui ont rapporté cette infraction. Jusqu'où on ira dans la démagogie? Je vous jure que c'est honteux, quoi. Bonne réponse en tout cas de Fabrice, c'est beau. Ouais, quand même. Mais comment? Que va-t-il faire? Il va la battre? Il va la mettre en prison? Oh non, pas quand même, non. Mais c'est quoi la chaise électrique, c'est tout. Non, il va lui faire un blâme public. Enfin, en tout cas, il ne va pas atténuer la sentence sévère que ne va pas manquer de prononcer les tribunaux. Surtout que Mademoiselle Shriver, comme vous le savez, elle a un chauffeur. est la nièce de Monsieur Kennedy, du grand Kennedy. Puisque Madame Shriver était la sœur de Kennedy, mariée avec l'ambassadeur de France, l'ambassadeur des États-Unis à Paris, qui s'appelait Shriver, et donc ça a été un mariage formidable pour lui. Alors cet ingrat qui a sorti ce métèque gonflé de l'anonymat, qui en a fait le président le patron de la Californie. Non, je veux dire, maintenant il va gonflé. Ouais, tu sais. Un métèque, je peux le dire moi parce que je le suis moi-même. Et gonflé, je peux le dire parce que vous l'êtes gonflé. Alors donc, ce métèque gonflé, qui va punir la famille Kennedy, mais où on est là? Il va lui interdire. On n'est plus en France, monsieur. Il va lui enlever la voiture. En Amérique, quoi. Il va lui enlever le téléphone, et puis voilà, c'est tout bête. C'est un peu normal quand on est. Je sais pas ce qu'il va lui faire, mais enfin, je veux dire, il va pas lui faire un traitement pire que celui. Il veut dire, je ne demanderai pas quelque chose je veux dire une atténuation de la loi pour elle. Bon, mais c'est évident, mais qu'il en fasse des rodomontades au micro des sont les journalistes aussi. C'est grotesque. C'est parce que ça fait du papier. Ils font des titres Terminator sans pitié. Vous voyez, la fessée, elle va prendre la fessée là le soir. Elle est jolie en tout cas la nièce Kennedy. Dites donc. Elle est bien tirée, là. Quoi? Elle est bien tirée là. Ah oui? Ah ouais. C'est vraiment le concours dans le couple. Ils ont tous des gueules vraiment un peu refaites. Là, ça devient un peu dégueulasse quand même. C'est la Ah qualif. bon, c'est ça que vous voulez dire par elle est bien moi tirée? Moi aussi, je cherchais tirée. Ah oui, Moi, je croyais qu'elle était heureuse en amour. Oui. C'est ça. Mais moi, D'ailleurs, ça doit être rigolo. Les albums photos, ça doit être rigolo dans cette famille. Puis avant, après, quoi, tu vois, il y a des photos, on dirait qu'ils sont déguisés, d'autres non. Mais c'est vrai aussi que c'est chiant, ces gens qui téléphonent au volant. Le kit main libre, quand même, ça existe. C'est pas pour les chiens aujourd'hui. Ouais, c'est pas pour les chiens, mais c'est pour les riches. C'est On n'a pas les moyens d'avoir un kit main libre. Mais tout le monde fait ça, tout le monde le met entre les cuisses, le téléphone. Tu me diras, je m'en fous parce que j'ai pas moyen d'avoir un téléphone non plus. Ni une voiture. Quand les gens ils téléphonent dès qu'ils voient les flics, ils mettent vite le téléphone entre les cuisses et ils parlent comme ça, tu sais. Quand tu passes à côté, tu as l'impression qu'il y a un mec qui parle à sa braguette en fait. C'est vrai. Je te rappelle, un coup pas, il y a les flics. C'est bon, ils m'ont pas vu. Un nouveau record idiot, mais celui-là est tellement idiot que j'avais envie de vous le proposer. La remise du diplôme devrait avoir lieu prochainement pour le plus gros quoi qui vient d'être fait par des Lyonnais. Le plus gros quoi? C'est de la gastronomie, c'est de la gastronomie. On a déjà fait la terrine la semaine dernière. Ah oui, Le gros saucisson de Lyon? Non, c'est pas le plus gros. On est dans la saucisson. boulangerie. On est dans la boulangerie, pâtisserie. dans la pâtisserie. Le cake, un gros cake. Le plus gros éclair. Le gros millefeuille, le plus gros éclair. La plus grosse religieuse. Non, 1 tonne 28. Une grosse religieuse, c'est pas Sœur Emmanuel, non. 1 tonne 28. Le plus petit Guy Carlier. Le clafoutis. Non, le plus gros baba au rhum. Oh non, taisez-vous, j'adore ça. Le plus gros clafoutis. Je sais le faire rêver, moi. J'imagine Joujou avec un petit tablier, les fesses nues en train de lui préparer un clafoutis, tu sais. Je dénaillais tes cerises. Il est gros, mon clafoutis. Et devine. Le flan. Et devine, il est où le noyau? Tu viens m'aider à remuer la pâte. Le plus gros flan, c'est vous, Muller. La plus grosse tête de nègre inaugurée par Brice Hortefeux. Non. Une tête de veau. Non, c'est du sucre. Alors, j'imagine. Le baba au rhum? Non. C'est pour Claude Sarraute? J'adore ça aussi, le baba au rhum. C'est très lyonnais ou La pas? galette des rois. Alors, c'est pas très lyonnais, justement, mais j'imagine que... c'est le plus gros Paris-Brest. Le plus beau.
Non, c'est bien le, c'est pas là, c'est le. C'est bien le. Et j'imagine que tout ça a été préparé pour le salon du chocolat qui a lieu là ce week-end. Le plus gros mocha. Le plus gros mocha, non. 1,28 tonne, le plus gros. Gâteau au chocolat. Non. Chocolat liégeois. Non. C'est un nom que nous connaissons. Est-ce que c'est au blond d'habitude? Est-ce que c'est en longue? C'est au blond, c'est au brun, c'est au châtain, c'est à ceux qui en mangent. C'est au chocolat donc. C'est au chocolat, pas seulement. Et Claire, on l'a dit. Le pain au chocolat. Pardon. Un gros pain au chocolat. Un pain au chocolat d'1,28 tonne. Ouais, pourquoi pas. L'éclair, on l'a dit, l'éclair, on l'a dit. Qu'est-ce qu'il y a au chocolat dans les... Est-ce qu'il y a le mot chocolat dans la réponse? Non, madame. C'est le nom d'un gâteau comme le financier ou le machin. Voilà. C'est le plus gros. Moi, j'adore ça aussi, en plus. Ah, mais je le connais, j'achète Ça donne toujours faim. moi. Qu'est-ce que je peux adorer, à votre avis? Soufflé au chocolat. Non. C'est Attends. Joujou. C'est un joujou au chocolat. Le plus gros joujou. Gros joujou. 1,28 tonnes. Œuf de Pâques. Non. Enfin, Joujou, tu sais pas ce qu'il a. Quand même, Joujou, je suis déçu, vous me connaissez. Gérard aussi, vous me connaissez, c'est un de mes desserts préférés, le plus gros. Éclair. Non. Miam. 1,28 tonne, le plus gros. Un pain en raisin au chocolat? Non. Mais non, c'est un gâteau, c'est pas un... Qu'est-ce que j'aime comme cuisine? C'est bon, ça de faire comme si Italienne. t'avais trouvé. Voilà. Tiramisu. Le plus gros tiramisu, c'est mon Joujou qui a trouvé. Le tiramisu n'est pas au chocolat. Ah, si. Il y a du chocolat, du C'est au café. café, c'est au café le tiramisu. C'est au café, mais il y a dessus du chocolat en poudre. Qu'est-ce qu'il est mauvais. Oh là là. Mais qu'est-ce qu'il est mauvais, perdant ce boubounet. On peut appeler une boulangerie. Des chocolatiers de Lyon présenteront leur projet de plus gros tiramisu du monde. C'est des chocolatiers, c'est pas des caféiers, vous voyez, qui ont fait le Le plus grand tiramisu. chocolatier de Lyon, il s'appelle Bernard Chou. Un tiramisu d'1,28 tonne et c'est mon Joujou qui me l'a offert. Merci, on se retrouve dans un instant avec Serge Liano. 16h, 18h30 sur Europe 1, avec Laurent Ruquier. On va se gêner. Et pour l'heure, jusqu'à 18h30, c'est On va gêner sur Europe 1 avec autour de Laurent Ruquier en ce jeudi. Pierre Bénichou, Fabrice Eboué, Jérémy Michalak, Gérard Miller, Titoff et Daniel Evenou. Europe 1, on va se gêner. Do, ré, mi, fa, si, liado. Bonjour Serge. Bonjour Laurent. Qu'est-ce que vous nous avez proposé aujourd'hui? Un dossier en chanson, vous savez, c'est un petit peu la suite de ce que je faisais avant, les sujets tabous. Ah ben oui, on s'en souvient, quel régal. C'est en rapport avec l'actualité, vous savez, lorsqu'une personnalité est en vue et qu'elle soutient quelqu'un qui est accusé de pédophilie, elle peut s'attirer l'opprobre d'une partie de l'opinion publique, hein, surtout si dans le passé elle avait laissé planer quelque ambiguïté à ce sujet. Alors pour éviter les bombes à retardement, il va peut-être falloir qu'on fasse disparaître certaines chansons qui jusqu'alors n'avaient rien de répréhensible a priori. Voilà, c'est le sujet d'aujourd'hui. Alors, chers amis artistes, avant de prendre la défense de notre artiste, réfléchissez-y à 2 fois. Si le monde de la culture ne soutenait pas Roman Polanski, ça voudrait dire qu'il n'y a plus de culture dans notre pays. Si vous voulez éviter les foudres d'une certaine opinion publique, vérifiez avant tout que vous n'avez pas laissé d'écrits compromettants. Le soir dans votre lit, je vous devine nu, un roman à la main. Vous souvenez-vous à qui s'adressait ce beau discours ? C'est la première fois que je suis amoureux de tout un pensionnat. Garou aussi a fantasmé sur les filles de 14 ans. Méfiez-vous de ces 14 ans à cause d'elle. On m'appelle criminel. Résultat, la chanson a été censurée, alors que Charles Aznavour, lui, ça n'était plutôt bien tiré à l'époque. Donne tes 16 ans à ta fureur de vivre le chemin des amants est le seul qu'il faut suivre. Et je vous parle d'un temps où la majorité était à 21 ans. Mais l'espérance de vie étant plus courte, on devançait l'appel de la chair, même en Corse. Tu n'as que 16 ans et faut voir comme tu affoles déjà tous les hommes. Et au fait, la Melody Nelson de Gainsbourg, vous vous rappelez son âge ? 14 automnes et 15 étés. À dire vrai, tout le monde ne chante pas son amour immodéré des petites filles. Certains se contentent tout simplement d'en parler, à la télé. Vous savez, quand une petite fille de 5 ans et demi commence à vous déshabiller, c'est fantastique parce que c'est un jeu absolument érotico-maniaque. Enfin, il n'y a pas que les petites filles, bien sûr. Il y a aussi les petits garçons. Essuie-les tendrement leurs jolies fesses pommes et leur enseigner l'art de devenir un homme.
Et leur petit pénis fragile flottait dans mon ciel comme une île, leurs cils battaient. Enfin, franchement, qu'est-ce que serait la littérature et l'art en général sans le fantasme? Si les profs des écoles sont pédophiles, mon bébé, c'est pour que le monopole reste pas chez les curés. Voilà. Mais c'est vrai quand même qu'en réécoutant là certaines chansons, on est surpris à Tino Rossi, vous voyez, même Tino Rossi. Je crois qu'il a chanté Petit Papa Noël par hasard, le mec. C'est pour ça que moi je suis un peu plus. Et Serge Lama, pareil, hein, Serge Lama incroyable. Alors évidemment, il y a une distanciation sur Serge Lama, il incarne Socrate. Hein. Et sans oublier Charles Aznavour, donne tes 16 ans à ta fureur de vivre, Charles Aznavour. Alors pour avoir étudié beaucoup de ces chansons, pour qui c'est un sujet, je dois dire, récurrent. Récurrent, c'est-à-dire qu'il y a Trousse Chemise, c'est la même chose. Vous avez aussi évidemment Mourir d'aimer. C'est encore peut-être même la chanson sur ce thème-là, mais il y en a plein. Piaf aussi, il y en a une où il dit mais c'était déjà 2 enfants qui ne croyaient plus n'avoir à se dire que les mots des grands. Et Aznavour, je te parle d'un temps que les plus de 20 ans ne peuvent pas connaître. C'est que les moins de 20 ans. Ouais, enfin bon, j'ai changé, je pense. La première chanson de Prévert, c'était j'ai 15 ans, t'as 15 ans, à nous deux ça fait 30. À 30 ans, on a bien l'âge de travailler, on a bien l'âge de s'embrasser. Au jour le jour, à la nuit, à la belle étoile, c'est comme ça que je vis. C'est une belle étoile, c'est une triste vie. Au moins, ce qui est bien avec ce genre de chanson, c'est qu'on pourra pas vous accuser d'essayer d'attirer les jeunes, Pierre. Il y avait aussi la chanson pédophile de Claude François. C'était quoi? Tu dois dire papa, c'est maman pour toi. Le téléphone. Il voulait la baiser la petite, le salaud. Mais c'est ça. Serge, on vous retrouve demain, d'accord, à la même heure. Bien sûr. Qu'est-ce que les femmes font 4 fois plus que les hommes? La vaisselle? Non. Pleurer. Oui, pleurer. Les femmes pleurent 4 fois plus. Se plaindre. Bonne réponse de Pierre Bénichou. Pleurer. C'est une étude très sérieuse de la Société allemande d'ophtalmologie publiée hier et qui confirme en chiffres ce qu'on savait évidemment comme ça on va dire de manière d'expérience. Voilà, d'expérience. Merci. Et encore ils ont fait l'expérience en Allemagne. Empirique. Voilà. Mais là ce sont les ophtalmologues qui ont fait le calcul. En moyenne, les femmes versent des larmes 30 à 64 fois par an contre 6 à 17 fois pour les messieurs. Elles sont plus conscientes des sentiments que les hommes qui sont un peu plus détachés. Et de plus, quand ils sont petits, leurs parents leur répètent qu'un garçon, ça ne pleure pas. Voilà pourquoi les femmes... Mais en plus de ça, les femmes pleurent de 30 à 64 fois par an. Ouais. C'est qu'elles n'ont pas des hommes à la maison, parce que quand t'as un vrai homme à la maison, elles pleurent 2 fois par jour. Puis quoi? Puis elles arrivent, elles roulent, elles disent « rien à manger, lave, crois-moi !» Le lendemain, tu pleures, tu sauras pourquoi que c'est que tu pleures. Dis donc, qu'est-ce qu'on dit à une femme qui a les 2 yeux au beurre noir? Non. Mais on lui dit rien, il s'est déjà expliqué 2 fois. Oh non. Un amoureux des femmes, une victime des femmes, un militant féministe, je le dis. Je le fais cela que pour attirer les jeunes à la veille de l'Olympia. On sait plus dans lequel des 2 cas il était le plus crédible. Gérard, petite réaction quand même sur tout ce que vous venez d'entendre. C'est le propre du racisme aujourd'hui. Aujourd'hui, les gens, parce qu'ils sont juifs, font des blagues antisémites, parce qu'ils sont homos, font des blagues homophobes, etc., etc. C'est très drôle qu'aujourd'hui, le racisme ou l'homophobie sont toujours aussi virulents, mais simplement, ceux qui le font disent, j'ai 1000 excuses de le faire, moi, je peux me permettre. Bien sûr, fais des blagues anti-Miller, on va se marrer un peu. Ouais. Mais non, mais c'est drôle, c'est comme ça que ça se répand. C'est vrai. Toi, t'es censé être intelligent, tu devrais faire des blagues intelligentes. De qui Christian Estrosi dit-il, il est pour ce qui est contre et contre ce qui est pour, tel un schtroumpf grognon. Ça, il parle de Copé. Je l'ai lu, c'est pas tout récent. De qui il parle? Il est pour ce qui est contre et contre ce qui est pour, tel un schtroumpf grognon. Donc ça parle de quelqu'un qui critique tout le temps. Voilà, c'est qui est Christian Estrosi, évidemment. Non, c'est pas Jean-François Copé, mais Christian Estrosi, vous savez qui c'est, hein, c'est un ministre. De l'industrie. Voilà, de l'industrie, entre autres. Il parle de quelqu'un du gouvernement ou de l'opposition? Alors, il parle de quelqu'un plutôt de l'opposition.
Hollande. Du modem. Mais non, c'est facile, oui, voilà, alors. Du modem. Bayrou. François Bayrou. Mais pourquoi vous dites, il y a quelque chose qui m'échappe quand même, Daniel Evenou. Vous n'avez jamais une bonne réponse, mais quasiment jamais une bonne réponse. Comment? Daniel. Non, il faut le dire. Et là, au lieu de vous laisser griller par 10 copains qui, une fois que Je vous suis avez, gentille, je suis une femme. une fois que vous avez dit à quelqu'un du modem, tout le monde répond François Bayrou. Pourquoi vous dites pas François Bayrou directement? Parce que je l'ai pas trouvé. Sinon, je l'aurais dit. C'est bien ce que je disais. Non, mais c'est vrai qu'au modem aussi, ils sont tellement nombreux que, tu vois. Enfin, pourquoi vous dites pas Bayrou directement? Mais parce que je l'ai pas trouvé. Ah oui, voilà. Vous avez bien compris, Laurent, que c'est ça qui se passe pour Daniel. Ça C'est passe. chaque fois, il y a un mot qui arrive avant un autre. Ah Il y a oui. un modem Problème, qui arrive, c'est pas pour ça que juste derrière, il y a Bayrou. Derrière, il y a peut-être locomotive, piscine. Par exemple, l'autre jour, je suis allée. Derrière, il y a une maladie grave. Non, par exemple, je vais vous dire, ça va peut-être être grossier, j'ai un problème avec les mots, vous le savez très bien. Et un jour, je vais dans un grand magasin pour chercher une machine, et je dis, bonjour, je voudrais s'il vous plaît une machine à lécher le singe. Et là, le type m'a regardé, et je trouvais ça normal, je continuais. En fait, c'est une machine à lécher... Ah ben voilà. À sécher le linge. Ouais, mais là, c'est une Et j'ai contrepétrie, c'est dit, différent. mais oui, et puis moi, j'ai continué, ils m'ont regardé, et voilà, puis je suis partie. J'ai pas Le une mec m'a machine. regardé, il a dit une machine à lécher le singe, pourquoi vous faites pas ça vous-même? À la main. Voilà, j'ai un problème avec les mots. Une petite question encore avant qu'on passe au DVD de la semaine. Quels ont été les 2 acteurs élus grands-parents modèles par les Français selon un sondage du magazine Pleine Vie? Quels Alors, sont je crois que la femme, c'est Marlène Jobert. Ouais. L'homme, j'ai oublié son nom. Ah. Et sur la liste, il y a également Evelyne Delia et Foucault. Alors, Evelyne Delia et Jean-Pierre Foucault sont les grands-parents modèles choisis par les moins de 25 ans. Voilà. Les jeunes ont choisi Evelyne Delia et Jean-Pierre Foucault comme grand-père et grand-mère. Elle va être contente, Evelyne Delia, dites donc. Et parce que c'est vrai qu'elle a 60 ans, mais elle ne les fait pas. Mais non. Ah, elle est une beauté, Evelyne Delia. Mais alors, la grand-mère modèle, Marlène Jobert, parfait pour l'ensemble des Français, mais le grand-père modèle. Victor Lanoux. Pas Victor Lanoux. Il est comédien lui aussi? Il est comédien, mais c'est vrai qu'on n'imagine pas qu'il puisse incarner le grand-père pour les gens. Frédéric Mitterrand? Non, non. Jean-Paul Belmondo. Non, Pierre pas Jean- Arditi. Non, non, mais on se rapproche. Jacques Weber. Non, non, non. C'est un acteur de théâtre? Un acteur de théâtre, de cinéma. Lucchini? Non, 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 quand même pas. Lucchini fait pas grand-père. Huster. Francis Huster. Non, Non, oui, non, non non. plus. il Ne fait répète pas pas ce que vu je ce dis. Ah, Jean-Pierre Trébert? Non. Non, c'est un comédien qui a incarné encore les séducteurs, on va dire. Il y a, et c'est C'est pas vrai. Victor Lanoux? Non, non, on l'a déjà dit. Daroussin? Non, pas Pas Daroussin. Delon, c'est pas Delon. Belmondo? Non, non, non. Non, vous étiez plus près quand vous m'avez dit Arditi. Francis Arditi. Huster, Pierre Arditi. C'est un peu. Je crois qu'ils ont le même âge. On Ils l'a sont- reçu ici dans ils sont de l'émission la même depuis le début de génération. Non, on l'a encore jamais reçu ici à la radio, mais on l'a eu en télé plusieurs fois, évidemment. Comédien très célèbre, un très très célèbre de théâtre, de cinéma, qui serait donc devenu le grand-père modèle Donc, pour il les aurait Français. Une soixantaine d'années. Ça surprend hein, quand même. Pas Michel Bouquet? Non, 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 mais là, non, l'arrière-grand-père. Jeune, alors. plus jeune. Jacques Balutin. Non, 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 non. Marlène Jobert et Tu vois là, Daniel, tu vois. Il est dans les séries récurrentes. Va au bout de tes réponses, Daniel. Va au bout de tes réponses. Un grand Des acteur? séries à la télévision. grand Des séries acteur. récurrentes ou pas? non, il fait pas de série Un récurrente. grand acteur? Bernard Tapie? Un grand acteur, pas Bernard Tapie. Non, Daniel, vous donnez Bernard que la- Lecoq Non, vous donnez que la moitié de la réponse, hein, vous voyez. C'est Mais terrible. c'est pour vous laisser jouer. Ouais, tu parles. Vous l'avez vu en plus. Oh, le Ben grand-père modèle, Moki? Non, pas. Jean-Pierre Moki? Ah oui, qui t'insulte à table. J'ai vu. À 5 ans, il t'a déjà traité 4 fois d'enculé. C'est... En plus, vous me disputez. Mais je vous dispute pas, mais enfin, vous Si, l'avez. Vous l'avez disputé. Elle va pleurer. Puisque vous l'avez lu, Daniel, Marlène Jobert et. Je vais vous donner ses initiales, alors Oui. peut-être, hein, parce que là, au point où on en est, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Oui. A.D. Alain Delon. Non. André Dussolier. André Dussolier, bonne réponse. On va gêner, c'est jusqu'à 18h30 sur Europe 1. Je vous rappelle que vous pouvez assister à l'émission. Pour ce faire, il suffit d'appeler le 3921, c'est le standard, ou d'aller sur le site europe1.fr. Europe 1, on va se gêner. Le DVD de la semaine. OSS 117. Rio ne répond plus. C'est le DVD qui vient de sortir. DVD dont on va vous dire si ça mérite de le louer, ça mérite de l'acheter. Le film avait eu pas mal de succès, pas autant qu'espéré en salle de cinéma à sa sortie. Le premier OSS 117 avait fait un carton. Le deuxième, un peu moins, voire même beaucoup moins. Alors, est-ce que c'est bon signe, mauvais signe? Est-ce que vous pouvez vous
précipité chez le loueur vidéo, chez Virgin ou à la Fnac pour acheter ce DVD. J'ai envie de demander à Gérard Miller ou à Fabrice Eboué et Titoff leur avis. Vous l'avez vu, on vous l'a donné ce DVD, Fabrice. Alors on commence par vous. Alors moi je n'ai pas vu le DVD, je l'ai vu dans l'avion là récemment. Et pour ma part j'ai beaucoup rigolé. Ouais. J'avais pas vu le premier, donc c'était une découverte totale du film. Enfin c'est sur le même personnage apparemment d'après ce qu'on m'a dit comparé au premier film. C'est le type qui fait des réflexions racistes, très français de l'époque. Ils vont encore plus fort dans le deuxième. Et moi j'ai beaucoup ri en tout cas. Ça a été un très bon moment, donc je le conseille. Je vais pas raconter le film, tout le monde connaît un peu le concept, mais non j'ai beaucoup ri, moi ça m'a beaucoup plu. Bon, conseillé par Fabrice Eboué, OSS 117. Vous Gérard Miller? Moi j'ai trouvé ça excellent. Ah moi oui, j'avais beaucoup aimé le premier, donc je suis allé voir le second en me disant est-ce qu'ils arriveront à faire aussi bien? Moi je trouve presque qu'il est mieux. Il y a des répliques qui sont absolument géniales, donc on sait sans doute que ça se passe notamment avec des bandes de nazis, avec un certain nombre d'agents israéliens, donc c'était le fil du rasoir, puisque le premier réussissait à parler du racisme avec vraiment beaucoup d'intelligence et en moquant les racistes et en même temps en disant des choses absolument politiquement incorrectes. Et là, c'est sur les juifs, l'antisémitisme, le nazisme, mais il y a des moments mais qui sont incroyables. Et je dois dire que là, moi je suis comme toi, je ris très rarement. Non, mais c'est vrai que c'est quand même enfin un film qui défend le nazisme. Mais non, mais il y a un moment donné, non mais des réflexions que je trouve, mais qui dit avec cette air d'abruti absolu, où à un moment donné, il est avec les agents israéliens et les agents israéliens évoquent le fait qu'ils vont poursuivre des nazis et que c'est quand même pas simple. Il dit mais pourquoi c'est pas simple? L'agent israélien dit mais enfin la Shoah, etc. Et il dit ah oui, quelle histoire. C'est cet humour-là, et quelle histoire. Voilà. C'est ça qui est, mais tout est comme ça, et à un moment donné, il fait un grand discours en disant, mais enfin, ça suffit, vous les juifs, vous les nazis, vous pourriez quand même vous réconcilier, mais c'est non, ils vont quand même jusqu'à dire, il faudrait aussi, créer un état, pour les nazis, comme pour les juifs. Pour les nazis. Il faudrait sortir ça, d'accord. Non, mais il y a des moments qui sont vraiment très, très, très réussis. Alors, moi, bizarrement, j'avais commencé à le regarder en avion aussi, pendant l'été, et je me suis endormi au bout de la première demi-heure. Alors c'est très bien parce que c'est tout ce qu'on a envie d'entendre, savoir toute cette déification des espions qui sont jamais que des militaires un peu feignants quoi, qui sont cons comme leurs pieds et dont on veut faire des gens très 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 amusants, très formidables, très. Moi je trouve que c'est très bien, ça remet comme disait Johnny Hallyday les pendules à leur place quoi. Non mais c'est vrai. Titoff, vous l'avez vu vous aussi? Très bon. Moi j'avais aimé le premier et là j'ai beaucoup aimé le deuxième aussi. Dujardin est excellent. Jean Dujardin qu'on verra bientôt dans Lucky Luke aussi. Vous l'avez vu déjà Gérard? J'ai déjà vu Lucky Luke. Ouais. Ah ouais, c'est bien. Je peux déjà dire que je suis très très déçu quoi. Ah bon, merde. Vraiment décevant. Les décors sont formidables, les rôles sont très bien joués, il y a des personnages étonnants surtout quand on connaît bien la BD comme moi, mais en même temps l'histoire ne tient absolument pas la route. C'est-à-dire que j'étais dans une salle remplie d'enfants, je peux vous dire qu'il n'y a pas eu un seul rire d'enfant et il y a eu pratiquement aucun rire d'adulte. C'est quand même embêtant dans un film. Ben voilà, c'est bien parce que tu vois, c'est peut-être pour les ados. Ouais, c'est 117. Et puis du coup, là, Lucky Luke, bon, bah, c'est nul. Non, mais je suis embêté parce que cool, vraiment, j'y suis allé avec. Vraiment embêté, t'as l'air embêté, là, vraiment. L'envie de m'amuser. C'est pas ta place, hein. Les décors sont extraordinaires. Il y a plein de rôles formidables et je t'assure que c'est décevant. Non, mais continuez, parce que moi, je le fais ce soir, Dujardin. Qu'est-ce que vous faites ce soir? Je vais chez Ardisson où il y a Dujardin qui vient. Ah oui. Alors ça m'intéresse comme je connais rien sur lui, à part les trucs avec sa femme là, comment ça s'appelait Chouchou et Loulou. Hein Chouchou et Loulou qui était formidable. Ah ouais. Moi il y a deux trucs que j'aime. Il y a deux trucs que j'aime au cinéma. On voit que vous voulez préparer à les émissions. Chouchou et Loulou d'un côté et d'un autre côté, ce que j'aime aussi beaucoup, c'est la machine à café là. Caméra café. Caméra café, voilà. Et Thierry Lafronde. Non, Thierry Lafronde, c'est un truc vieux. Du Picardie, non. Zora Larousse qui était pas mal aussi. OSS 117 est sorti en DVD, conseillé par tout le monde. Parfait, c'est rare quand ça arrive. Profitez-en, un peu de musique avec Oxmo Puccino. On va gêner, c'est en podcast sur Europe1.fr et c'est aussi à l'antenne avec Laurent Ruquier. Aujourd'hui, il y a Pierre Bénichou, Fabrice Eboué, Daniel Evenou, Titoff, Gérard Miller et Jérémy Jojo Michalak. Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus. Paul, est-ce que vous avez les réponses aux questions qu'on vous a posées en début d'émission? J'ai absolument toutes les réponses. Je serai peut-être un peu moins précis sur le football. Bah quand même, commençons par le football. Tiens, c'est amusant ça. Alors, contre qui on va tomber lundi? Alors, vous allez tomber, d'après les bookmakers, vous allez tomber contre la Slovénie. Et c'est une bonne nouvelle. Pourquoi?
c'est une bonne nouvelle parce que la Slovénie, elle est 54e au classement mondial de la FIFA. Alors que la France, Laurent, est 10e. Ouais. D'autre part, la France préfère jouer dans le froid que contre la pluie. Donc l'Irlande, il n'y a pas l'Irlande, c'est tant mieux. Alors bon, ce que je peux vous dire, c'est qu'en France, on va gagner le match en France, ça sera 3-0 pour la France. Ouais. Et en Bosnie, ça sera match nul. Parfait. Rachida Dati au Grévin, alors comment ça s'est passé? Racontez. Bon, ça s'est bien passé, elle est arrivée à 19h45, habillée d'un tailleur noir très chic. Elle était accompagnée de 2 de ses sœurs, dont l'une est la nounou de sa fille, qui habite le 94. Il y avait aussi son papa. Le papa de Zora? Non. Peut-être que le papa de Zora était dans la foule parce qu'il y avait du monde. On l'avait déjà aperçu aux courses à l'hippodrome la semaine dernière, je vous l'avais dit. Mais c'est qui alors? Je crois. C'est qui? C'est le procureur général du Qatar. C'est ce qu'on dit et qu'on répète partout. Ah ça y est, on le sait alors. On le sait. Moi, je le sais. Ah. Vous ne le savez pas. Et vous osez le dire? J'ose le dire, oui, mais c'est pas moi qui le dis, c'est ce qu'on m'a dit. Donc je dis que... Il vient de réaliser qu'il avait dit une connerie, là, tu sais. C'est la définition du métier de journaliste, quoi, hein. C'est pas moi qui le dis, c'est ce qu'on m'a dit. La statue de cire de Rachida, Laurent, oui. Elle se situe donc à côté de Simone Veil, qui est sa marraine en politique, et le beau Alain Delon. La sculpture est plutôt réussie, Laurent. Oui, je l'ai vu en photo. Souvent, on va au musée Grévin, on se reconnaît pas. Eh ben là, surtout quand on n'y est pas. Non, moi, si j'étais au musée Grévin, je sais pas si je me reconnaîtrais, mais j'ai vu des sculptures au musée Grévin, je me demandais qui c'était. Oui. Bon. Alors, elle a posé à 3 reprises pour le sculpteur, donc elle a pris son temps, comme l'avait d'ailleurs fait Mitterrand, qui avait aussi posé à 3 reprises. Mais il y en a beaucoup qui n'ont pas le temps de poser, qui ne veulent pas poser. Parmi les invités, Laurent, j'ai pas vu beaucoup d'opposition. Ah, que des gens à droite plutôt. J'ai vu Patrick Balkany. Ouais. J'ai vu Régine, Catherine Lara. Alors Alain Delon était là, qui ne la lâche pas. Vraiment, il la lâche pas. Il y avait le ministre Dominique Bussereau. Ah si, il y avait Daniela Lombroso. Il y avait le frère de Nicolas Sarkozy, François Sarkozy. Ouais. Et je vous signale que le président Sarkozy l'a appelé personnellement au téléphone, tout de suite après la réception, pour la féliciter. Donc quand je vous disais que l'état de grâce était à nouveau là, je ne me suis pas trompé. Tout va pour le mieux entre Rachida et le président. Elle avait déjà été un voyage officiel, elle y sera du prochain. Les gardes républicains de l'Élysée ont-ils vraiment attrapé la gale? Quelle est cette lettre anonyme envoyée au président pour dénoncer la vétusté des locaux et pourquoi ça va mal? Bon, en tous les cas, je vous rassure tout de suite, bonne nouvelle, Carla n'a rien, ni Nicolas. Ah bah il manquerait plus qu'ils aient la gale. Bah écoutez, puis si on l'attrape à l'Élysée, on peut l'attraper. Vous savez que les chambres des gardes républicains sont dans le château même. Donc bon, alors déjà, je vais vous dire comment on l'attrape, la gale. C'est important, Laurent. C'est une maladie de la peau, c'est lié donc à l'insalubrité d'un lieu et c'est transmise par la femelle d'un acarien. Un acarien qu'on peut pas voir parce qu'il est microscopique. Alors bon, c'est une maladie très fréquente, Laurent. C'est une maladie bénigne, mais c'est une maladie, et ça je vous préviens personnellement, Laurent, très contagieuse. Alors justement, mais comment ils l'ont chopé, les gardes républicains de l'Élysée? Alors, comment ils l'ont chopé? Tout simplement parce que avant le mois d'août, les locaux dans lesquels ils habitaient étaient insalubres. Tout partait un peu à volo. Je voudrais vous rassurer parce que j'ai eu l'Élysée. Oui. J'ai eu l'Élysée et alors les 3 chambres qu'abritent les gendarmes à l'intérieur de l'Élysée même du château sont en réfection en ce moment. Alors donc il y a des mesures sanitaires qui ont été prises d'urgence, Laurent. Bah enfin quand même, ça veut dire que pendant des années ils vivaient dans un taudis à l'intérieur de l'Élysée. Vous savez, baladez-vous dans les ministères, moi qui ai cette chance-là. Il y a des ministères qui n'ont pas été rénovés et restaurés, sont parfois dans un piteux état. Les planchers craquent, il y a des trous, des toiles d'araignée, même les tapisseries sont dans un état pitoyable. On a même pas les moyens de les restaurer. C'est vrai qu'ils pissent dans la cage d'escalier aussi? Moi, c'est une chanteuse qui me l'a dit, qui est présidente du mouvement justement France Gall, pour la... Alors bon, ce que souvent... Au lieu de me mettre en valeur, il me tire la bourre. Après, il s'étonne de perdre sa place. C'est quand même bizarre, ça. Polo, est-ce qu'ils ont raison de râler ou pas, les gardes républicains? Ils ont raison de râler parce que bon, ils accomplissent des missions avec des moyens qui sont dérisoires, du matériel qui est hors d'usage, ils ont peur de la sanction, il n'y a pas franchement de reconnaissance. D'accord, mais ce que je veux dire, c'est que ça signifie que les Chirac, quand même, ont laissé les gardes républicains pendant des années vivre dans des taudis. Alors, parce que bon, on peut pas...
vous le fais pas dire. On peut pas en vouloir au président qui n'est là que depuis 2 ans. Il faut aussi savoir que la gale, Laurent, les gendarmes, ils sont souvent sur le terrain, ils sont pas qu'à l'Élysée, les gardes républicains. Ah, ils ont attrapé la gale ailleurs? Bien sûr. On peut attraper la gale en manœuvre, hein. Bon, le président, ça leur est égal, hein, complètement. Enfin bon, tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes, puisque dès décembre, j'annonce officiellement à la gendarmerie et aux gardes républicains, je le sais de bonnes sources, les 3 chambres qui leur sont destinées seront toutes neuves. Parfait. Passons à cette demande d'adoption envoyée par des jeunes socialistes au président Sarkozy. Nous voulons un emploi stable, alors nous vous demandons de nous adopter pour porter le nom de Sarkozy, nous aussi. Cette requête a-t-elle été reçue à l'Élysée? Qui se cache derrière ces jeunes socialistes, bon, Paul? Je sais tout, Liard. Donc, au départ, c'est à la fois, c'est sérieux, hein, cette affaire. Hein, c'est pour sensibiliser l'opinion. Alors, il y a 4 jeunes qui sont portés volontaires. Donc, c'est des jeunes de la Fédération de Paris, hein, du mouvement des jeunes socialistes. Ils ont tous le profil Jean Sarkozy. Ils ont été choisis pour cela. Ouais. C'est-à-dire qu'ils ont le même âge. Ils sont tous Bac+2. Ils sont tous en licence de droit, en licence d'économie ou en école de journalisme. Donc, il s'agit de Marie Gambeau, de Pierre Doboeski, de Valentin Dupuis et de Louise Malpin. Profil Sarkozy. Alors, en arrivant à l'Élysée, comme ils avaient prévenu la presse, ça a créé un attroupement. Du coup, pour accueillir ces 4 gamins, ils ont 20 ans, ils ont 22 ans, exactement l'âge de Jean Sarkozy, il y avait 50 policiers pour les accueillir. Bon, mais c'est plutôt bien passé. Au bout d'un moment, ils sont arrivés autour de 10 heures, il y a un conseiller à l'Élysée, qui est arrivé, et qui a pris leur demande en compte. J'ai là devant moi les formulaires de demande de réception du consentement à adoption de l'adopté. On peut en remplir nous-mêmes si on souhaite être adopté par l'Élysée. Voilà, est-ce que vous souhaitez m'adopter, Laurent? Vous êtes adopté déjà, Polo? Non, vous le pensez. Alors bon, soyons sérieux un instant. Donc ils arrivent là, il est 10 heures, et un conseiller d'Élysée descend, bavarde avec eux, et leur dit, formule rituelle, écoutez, on ne manquera pas de vous recontacter, mais l'entrevue a duré quand même 1 heure. Alors bon, c'est vrai qu'il y a un vrai problème d'accès des jeunes à l'emploi. Bon, mais cette demande, Laurent, c'est l'article 348.3 du Code civil. N'importe qui, Laurent, peut être adopté par une autre personne. Et oui, on peut adopter des adultes, bien sûr. Voilà, alors vous remplissez le formulaire officiel que vous avez sous les yeux, c'est un formulaire officiel du ministère de la Justice, et il y a 2 parties. Bon, alors les huissiers sont dans l'obligation, les huissiers d'Élysée, dans l'obligation de transmettre ce formulaire au chef de l'État qui décidera. Voilà. Je vous ai tout donné sur cette opération, Laurent. Alors, il y a marqué tout, hein. Nom de famille, Sarkozy de Nagibovska, vos prénoms Nicolas, votre adresse 55 rue du Faubourg Saint-Honoré. C'est-à-dire que la partie, évidemment, du parent, enfin, de l'adoptant est déjà remplie, et j'imagine que c'est le PS qui va distribuer tous ces formulaires un peu partout. Voilà, il va y avoir une énorme opération de marketing maintenant, contre cette décision d'élire Jean Sarkozy. Bon, vous trouvez que ça, c'est marrant, Gérard, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Plutôt drôle, oui. Ouais, mais enfin, est-ce qu'ils n'ont pas autre chose à faire au PS en ce moment? Ils ont autre chose à faire, mais ils savent pas quoi, donc. Ça occupe. À l'heure de charge, Laurent, sont les jeunes socialistes. Si on s'amuse pas à 20 ans, quand est-ce qu'on s'amuse, hein? C'est vrai. Et vous allez vous amuser avec nous encore la semaine prochaine parce que vous avez été parfait cette semaine, Polo. Oui. Bon, écoutez, merci, Laurent. Et dans un instant, notre invité d'honneur, il est déjà arrivé, c'est pour ça que je me dépêche. On est en retard. L'invité d'honneur est déjà caché dans la loge d'honneur. Europe 1, on va se gêner. Un invité caché dans une loge. C'est le moment de la loge d'honneur. Bonjour, invité d'honneur. Bonjour. Ah, la voix est bien déformée là encore aujourd'hui, j'adore ça. Évidemment, moi je sais qui vous êtes, mais mes camarades autour de la table, Daniel Evenou, Pierre Bénichou, Titoff, Jérémy Michalak, Gérard Miller et Fabrice Eboué, eux s'interrogent encore qui est là aujourd'hui, après Chantal Goya hier, après Daniel Vaillant, ex-ministre de l'Intérieur, après, je donne des noms au hasard, Nicoletta, Marianne Chazelle, Michel Jonas, Marc Lavoine, des chanteurs, des écrivains, des comédiens, des politiques, tout est possible. Qui êtes-vous, invité d'honneur? Ils vont vous poser des questions auxquelles vous répondrez uniquement par oui ou par non, ou, bien sûr, par quelques phrases de temps en temps, mais courtes, toujours courtes. Vous êtes d'accord? Tout à fait. C'est parti. Vous êtes un homme? Oui, mais j'aurais bien aimé être une femme. Est-ce que vous avez fait ce qu'il faut pour être une femme? Par moment. Ah, c'est-à-dire vous vous êtes déguisé? C'est arrivé, oui. Vous jouez actuellement au théâtre à Paris? Oui. Vous êtes gay? Ah oui. Est-ce que c'est Vous êtes très triste? content. Vous êtes triste? Ah non, pas du tout. Mais vous dites que vous vous êtes déguisé, mais plus pour un rôle ou dans la vie? Les deux. Est-ce que vous avez plus de 50 ans?
Ouais, un petit peu plus. Est-ce que vous chantez en plus d'être comédien? Oui, ça m'arrive, bien sûr. Est-ce que vos parents vous ont encouragé à devenir comédien? Oui, tout à fait. Est-ce qu'ils vous ont encouragé à devenir gay? Ah, mais je ne suis pas gay, je suis heureux et content. Vous êtes marié? Oui. Ah là là, celui-là alors. Est-ce que vous avez des enfants? Non, c'est pas une question que je pose, c'est c'est bon, à titre ça personnel. va, quoi. Non, mais Pas devant Laurent faire ça. Franchement, je trouve ça vraiment déplacé, Joujou. Est-ce que vos parents étaient également un au moins de vos parents étaient comédiens? Non. D'accord. Donc vous n'avez pas été pistonné pour faire le job que vous faites. D'accord. Est-ce que vous avez déjà signé des pétitions dans votre vie? Oui. Vous êtes un artiste par moment engagé? Oui. Pierre Bénichou ne pose aucune question. Mais parce que je suis perdu, mais je te jure que c'est vrai. Peut-être que Pierre Bénichou ne pose aucune question parce que de toute façon le nom ne me reviendra jamais. Ouais. Alors est-ce que vous connaissez personnellement Pierre Bénichou? On arrive à trouver comme ça d'habitude. Personnellement, non, je l'ai croisé à plusieurs reprises. Ah, ça y est, je vois. Daniel. C'est bien, Daniel. Merci. Est-ce que vous avez plutôt une carrière, disons, dans le théâtre classique ou dans le théâtre de boulevard? Plutôt dans le théâtre de boulevard. Mais vous alternez souvent. Oui. Du one-man show un peu aussi? Oui. Ouais. Ah, je joue à une idée déjà non, peut-être. Non, pas encore. Du one-man show comique. Est-ce que vous avez fait un grand succès au cinéma dernièrement? Non. Est-ce que vous avez joué récemment au Palais des Glaces? Non. Est-ce que vous êtes sur scène avec de nombreux comédiens? Oui. Ah, 11 autres? Oui. Gérard Miller. J'ai trouvé. J'ai trouvé aussi. Il a trouvé. Et... Jésus. Gérard a trouvé. Jérémy Michalak aussi. Ils sont deux. Titoff aussi. Non, pas J'ai encore. trouvé. Vous aussi, Fabrice. Ouais. Daniel, vous avez trouvé Daniel Evenou? Non, j'ai pas trouvé. Mais Daniel, ça, c'est pas que je m'en fiche, mais c'est que je suis pas non plus je sais. Est-ce que vous avez joué un rôle de travesti une fois? Je me suis travesti, oui. Voilà. C'est pas un rôle et ça y est, je sais qui vous êtes. Ah, on en tient donc 4 sur 6. Si je retrouve votre nom. Non, ça ne doit pas être ça, puisqu'on ne s'est pas seulement croisés, on a même dîné ensemble. C'est arrivé, oui, je crois, une fois. Voilà. Ça ne l'a pas marqué. Non, à mon avis, vous êtes sur la mauvaise piste. À qui vous pensez, Pierre Bénichou? À Michel Leb. Bonne réponse, c'est Michel Leb, notre invité. Il va nous rejoindre dans un instant, ici même. On retourne dans la loge d'honneur d'On va gêner. On retrouve Laurent Ruquier, ses complices. Et ce soir, il s'agit d'un invité. Un homme caché dans la loge d'honneur, cet homme c'était Michel Leb, un homme qui est aussi en colère avec 11 autres hommes en colère. Bravo Gérard Miller qui savait que Michel Leb était actuellement sur les planches du théâtre de Paris pour 80 représentations exceptionnelles de cette célèbre pièce. Je dis célèbre pièce, c'est le film peut-être qui est plus célèbre que la pièce, Michel Leb. Le film, oui, est très très célèbre. C'est un film de Sidney Lumet, d'après un scénario de Reginald Rose et qui a eu un succès phénoménal dans les années 50, c'est un film des années 50. Pièce que vous avez déjà jouée, et même pièce dans laquelle je vous ai vu, je dois dire, puisque à l'époque j'étais venu vous voir dans 12 hommes en colère, vous étiez déjà parfait, donc j'imagine que vous serez encore mieux maintenant. Est-ce que justement vous abordez le rôle différemment? Ça fait combien de temps que vous n'avez pas joué cette pièce? Ça fait 12 ans. 12 ans, ouais. 12 ans, 12 hommes en colère. Oui, 12 ans, et c'est vrai qu'en 12 ans, j'ai joué plusieurs pièces, et probablement que une certaine expérience, une confiance en moi s'est développée au fil de ces années, donc maintenant j'ai abordé le rôle avec plus de sérénité et peut-être plus de force aussi. Alors, peut-être rappeler quand même le principe de cette pièce, c'est un huis clos, 12 jurés qui doivent décider du sort de quelqu'un soupçonné d'avoir... C'est un adolescent, c'est un adolescent, c'est un latino des banlieues qui est donc soupçonné d'avoir tué son père. Voilà, poignardé son père. Et pour la loi américaine, il faut l'unanimité. Et au début de la pièce... un juré lève la main et dit non coupable. Il a un doute, et à partir de là, évidemment, tout le... C'est vous. C'est moi qui lève la main. Au cinéma, c'était Fonda, non? C'était Fonda, ouais. Ouais, c'est ça. Vous êtes peut-être pour qu'on évite la peine de mort à ce jeune adolescent. Voilà. 80 représentations exceptionnelles au théâtre de Paris de 12 hommes en colère. Alors là, effectivement, on est loin, même Doubtfire, hein, évidemment. Oui. On pensait à ça. Oui. Mais je savais pas que dans la vie, vous vous travestissiez aussi. Oui, ça m'arrive pour des raisons familiales.
familiale ou pour mes enfants. Enfin, j'ai fait ça plusieurs fois. Je croyais que c'était pour un dîner avec des copains, non? Non, ça m'est pas encore arrivé, ça. On peut quand même citer quelques-uns des autres. On peut peut-être même les citer tous. Je vais le faire à toute vitesse. Si il y a Pierre Santini. Enfin, allez-y, parce que Alain Doutet, Pierre Santini, Jean-Jacques Moreau, Louis-Marie Audubert, Jacques Échantillon, François Gamard, Jérôme Le Paulmier, César Méric-Éric, Thomas André Torrent et Éric Viellard, tous réunis au Théâtre de Paris. Ça fait 12? Bah, c'est normal parce qu'ils sont 11 plus un gardien. On est 13 en fait. Et ben voilà. Il y a le gardien. Du théâtre ou dans la pièce? De la pièce. Moi, j'avais vu les 7 mercenaires, mais ça n'a rien à voir. Ah non, ça... Il y a Blanche-Neige, il y avait les 12 salopards. Oui, c'est vrai. L'armée des 12 singes. Ouais. Pourquoi avoir voulu reprendre et rejouer cette pièce? Pour plusieurs raisons. Il y a 2 raisons payer majeures. les impôts d'ailleurs. Ça, c'est vrai. L'argent, toujours l'argent. Il y a que l'argent, effectivement. Non, c'est parce que j'avais eu une expérience absolument géniale avec les 12 autres acteurs il y a 12 ans. C'était une expérience humaine géniale, professionnellement aussi. Le fait que cette pièce défende des idées auxquelles je tiens profondément et qui est complètement d'actualité. C'est une pièce complètement moderne. C'est une pièce d'aujourd'hui qui peut se jouer D'ailleurs, je pense que c'est une pièce qui devrait se jouer tout le temps partout. C'est une pièce civique. C'est une pièce qui devrait être jouée dans toutes les écoles. Et si on pouvait d'ailleurs partir tous, faire jouer la pièce tous ensemble, sans arrêt, non-stop pendant des années, ce serait formidable. Fabrice Eboué. C'était important pour vous de mettre les 12 comédiens sur l'affiche? Comment ça, ils sont pas sur l'affiche? Ah non, vous êtes tout seul, en fait. Non, sur l'affiche, non. Non, ça ça doit être le dossier de presse. Ah d'accord, ok. Sur l'affiche, 12 hommes en colère avec les 12 noms quand même. Ils sont tous les... C'est la moindre des choses quand même, Fabrice Eboué, voyons. Fabrice Eboué. Jusqu'où irez-vous dans le dénigrement? Même quand c'est faux, vous essayez d'être blessant, sincèrement. Vous croyez que c'est comme ça que vous allez faire carrière? Non, je parle dans notre pays. Vous croyez vraiment que c'est là? Gérard Miller. Moi, je dois dire qu'au-delà de la pièce qui doit être formidable quand on connaît le film et quand on connaît l'histoire, je dois dire que je suis sensible au fait qu'il y ait justement autant de comédiens sur scène. C'est-à-dire, bien sûr, vous êtes la tête d'affiche, et il y en a quelques autres qui sont très connus comme Santini et d'autres, mais je trouve formidable le théâtre, notamment le théâtre privé, qui arrive encore à avoir de vraies pièces de théâtre, non pas avec 1 ou 2 personnes, mais 6, 7, 8, et là jusqu'à 12. Je veux dire que c'est un des plaisirs. Cher, faut le rappeler. Mais bien sûr, ça coûte très cher, et c'est un des plaisirs du théâtre quand même, que de voir autre chose que des one-man shows finalement. Il faut pas qu'il y en ait une défaillance de l'un, quoi. C'est ça qui est terrible, parce que quand on joue au théâtre, même si on est 16, on a toujours des scènes entre 2 ou 3, après 3, 4, voilà. Donc, s'il y en a un qui est pas en forme, oui. On arrive à jouer, tandis que quand on est les 12, oui. Et qu'on doit être les 12 toujours aussi bons, aussi affûtés et tout ça, il doit souvent y avoir des petits diseases comme ça. C'est en anglais, disease. Disease, oui, c'est ça. On avait compris dès le départ ce que vous alliez dire à la fin, mais enfin c'est... Pardon? Ah bah vous aussi, vous faites comme le petit Eboué, là? Le petit Eboué et moi, on va vous péter la gueule, vous allez voir. Péter la gueule avec quoi? Avec la langue, tu vas me péter la gueule? Ouais, Bénichou, ouais. Sérieusement. Parce qu'ici aussi, on peut être en colère, croyez-moi. Ici, c'est pas 12 hommes en colère, c'est 6 lopes et un homme, ici. Dans un instant, on continue à parler avec notre invité d'honneur. Caché dans la loge d'honneur, il ne l'est plus, vous l'avez identifié très vite, je dois dire quand même. Dans un instant, on se retrouve avec Michel Leb. On retourne dans la loge d'honneur d'Europe 1 jusqu'à 18h30. Nous sommes toujours en compagnie de Laurent Ruquier, de ses complices et de son invité du jour. Alors, je n'ai pas eu le temps de proposer des indices sonores pour vous aider à identifier Michel Leb, mais on va voir, j'aime bien le faire à l'envers, on va voir si ça vous aurait aidé ou pas. Par exemple, ce premier indice. À l'intérieur de soi-même, deep inside, vraiment à l'intérieur, quelque chose de invincible qui s'appelle le spirit, l'esprit. On a été bâti comme ça. On a été fait avec le spirit. Ça, c'est la ligne droite des corps. Nous, on pense horizontal. 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures. On est insécure. Les gens ont peur du temps. Oui. Alors, est-ce que vous avez reconnu de qui il s'agit? Michel Leb. C'est Jean-Claude Van Damme. Je sais pourquoi. Alors pourquoi? Mais j'aurais pas trouvé, mais c'est parce qu'il est philosophe de formation, Michel Leb. Ah, voilà, c'est peut-être pour ça que vous avez voulu évoquer la philosophie. J'aurais pas trouvé, moi. Parce que, effectivement, prof de philo aussi. Ah oui, je savais ça. Et voilà. Alors, la philosophie, aujourd'hui, encore dans votre quotidien? De temps en temps, comme ça, oui. Il y a un bouquin que j'ai conseillé à mes enfants, qui est un bouquin de Luc Ferry, qui s'appelle Apprendre à vivre, que je trouvais très très bien écrit, et qui est une manière d'aborder la philosophie extrêmement simple et claire. Voilà, de temps en temps, je bouquine. Ça aide dans la vie ou pas?
La philosophie? Ouais. Oui, probablement, oui. Gérard dit comment, sûr de lui. Vous avez fait un peu de philo quand même. Ouais, bah oui, ça m'a fait chier. Non, mais ça peut être très chiant, c'est sûr. Ouais. Chiant, mais ça veut rien dire chiant. Ça peut être chiant et aider sans qu'on le sache. Ça aide pas pour prendre le métro et payer moins cher. Mais ça peut faire réfléchir. Ça peut faire réfléchir de façon différente. Ça peut te former l'esprit tel que ton esprit réagira de façon différente mais ça, c'est sûr. à certaines situations. Mais bien sûr. C'est ça que je voulais dire. Je n'ai pas à le répéter deux fois. Hein. Quand je vous écoute, je reste philosophe, ça c'est sûr, Pierre. Moi, quand j'enseignais la philo, j'imitais les philosophes pour que ça passe mieux. Ah, c'est vrai? Oui, par exemple, je prenais l'accent de Platon pour expliquer les mythes de la caverne avec un accent grec comme ça. C'est pas vrai. Alors, les mots m'enregistraient et ça se passait bien. Kant, je prenais un accent volontairement bien allemand, bien lourd, bien difficile. Et comme ça, on s'amusait et bon, c'était une façon d'aborder la philosophie avec humour, quoi. Mais c'est quand même pour les philosophes africains que vous étiez le meilleur. C'est exactement vrai. Est-ce qu'il y en a forcément des philosophes africains, mais le problème c'est qu'on les connaît pas, non, j'imagine. Toute l'Afrique est philosophe d'une certaine façon. Oui, évidemment. Il y a quand même une vraie philosophie africaine. Mais il y a une tradition orale. Une tradition orale. Et pas de tradition écrite. On connaît Amadou et Mariam, c'est tout. Mais ils apprendront à écrire. C'est horrible. Oh non. Enculé d'Algérien. Je ne suis jamais allé jusqu'à parler de la vie privée. Ah, ça balance ici, c'est terrible. Là. Un deuxième indice sonore était prêt, écoutez-le. Aïe, ne tuez plus les moustiques avec des claques sur vos joues. Aïe, des claques sur vos cuisses, des claques sur vos bras. Aïe. Super Timor est là. Super Timor est encore plus fort avec sa nouvelle formule. Le temps de sentir l'odeur Super Timor, les insectes sont déjà morts. Super Timor avec sa nouvelle formule, vraiment plus fort. Super Timor. Le numéro 1. Alors vous, c'était pas Super Timor, hein, c'était Bégon, votre pub à vous. C'est ça, oui, Bégon jaune et Bégon vert. De quoi vous parlent le plus les gens? C'est une question qu'on pose traditionnellement aux invités. C'est pas une question très originale que je vais vous poser, mais pour vous, elle est intéressante. En tout cas, la question là, parce que mais oui, parce que vous. La réponse, c'est pas sûr. Mais je vais vous dire pourquoi. C'est que vous êtes tellement éparpillé dans différents domaines que je me demande, quand les gens vous parlent dans la rue, de quoi ils vous parlent? Est-ce qu'ils vous parlent de vos premiers sketchs? Est-ce qu'ils vous parlent des publicités? Est-ce qu'ils vous parlent du théâtre? Est-ce qu'ils vous parlent déjà? Non mais il y a des comédiens ou des comédiennes, par exemple Marianne Chazelle, les gens viennent la voir, à chaque fois c'est Zezette ou c'est Gigi, enfin bon voilà. Vous c'est quoi? Bah c'est rien, c'est bonjour, ça va, c'est souriant, c'est pas du tout c'est pas précis sur quelque chose. Les gens se souviennent, effectivement, quand on parle un peu plus, ils se souviennent de beaucoup de choses différentes. Il y a pas quelque chose de très précis. Les imitations, c'est pas ce qui revient le plus? Les imitations, oui, peut-être, oui. On vous demande pas, tiens, faites-moi Jean-Paul Belmondo, ou faites-moi... Non, je dis ça parce qu'on a ici on ne demande rien. Un concurrent sévère pour vous. Oui. Ah, pour Jean-Paul Belmondo? Ah oui. Je sais pas si vous avez déjà vu, Gérard Miller. J'adore la préparation. Excuse-moi, Laurent. Ouais, c'est-à-dire qu'il m'a pris. Ça veut dire que c'est le mec, c'est comme si un magicien d'un coup il se braque, tu lui dis fais-nous disparaître un truc. Le mec il se braque, il prend un papier, il prend un stylo, il demande à Jojo à côté, il se met une pression pour faire l'imitation. Tu veux qu'on décrive? Allez Gérard, Allez, il faut me rappeler le texte. C'est crac crac badaboum, c'est ça que tu veux? Bonjour madame. Parce qu'il se rappelle même pas le texte. Moi, pour mes imitations, je me rappelle toujours le texte parce que c'est les moins longs. Ah oui, mais moi c'est long. Attention, je vous le fais. Vous dites si vous le reconnaissez bien. Alors attention, Jean-Paul Belmondo pour le prix d'un. Attention, c'est parti. Crac crac badaboum. Bonjour madame. C'est extraordinaire. Là, il a passé le niveau vachement haut quand même. Et pour ça, il se braque, il a une pression. Ça a demandé quand même 3 minutes de concentration. Tu lui prends attention, il a 18. Non, il a peut-être pas eu le temps. Il faut du temps de concentration pour faire des imitations. Vous l'avez senti, il était présent dans la pièce. Mais Pierre, toi, il te faut du temps de concentration parce que la tienne est beaucoup plus longue aussi. Ouais, mais je sais pas si je vais la faire. Non, ça n'a aucun rapport avec notre invité. Vous faites Belmondo aussi? Ah non. Non, je fais surtout un joueur de football. Je fais, enfin, j'ose à peine le dire parce que c'est un peu long, je fais très bien, enfin, mes amis le disent. Il fait Zinedine Zidane. Un joueur de football, oui. On a le temps ou pas? Allez, c'est un peu long. Quand il fait la gueule. Attention, 1, 2, 3. Bonjour.
l'Olympia le 21 octobre. Mais je voudrais revenir une seconde sur Michel Leb, parce que c'est quand vous lui posez la question de quoi les gens se souviennent. Ah mais là, attends, là, tu fais qui là? Tu fais Bébel ou toujours une J'arrive plus à on s'y perd. on est perdu. J'ai toujours une certaine sympathie pour les gens qui, à un moment donné, dans le métier de la comédie, du théâtre, ont eu un succès immense, qui a été son cas, et quand même, qui, à un moment donné, ne vous êtes pas satisfait d'être l'imitateur, le one-man show, etc. Ils sont pas si nombreux. Des gens qui ont eu un tel succès à un moment donné et qui aujourd'hui, effectivement, se retrouvent dans une pièce comme celle-là. Est-ce que justement, vous continuez à chercher des imitations ou ça c'est révolu, c'est fini Non, pour le moment, j'en cherche pas puisque je suis complètement au théâtre, mais pour les années qui viennent, probablement. Mais je trouve que aujourd'hui, il y a vraiment des imitateurs tellement pointus, tellement exceptionnels que j'ai pas envie de marcher sur la plate-bande. Je me dis jamais j'arriverai à être aussi bon que Gérard ou que Canteloup. Ils sont exceptionnels. J'ai mes imitations, toujours les mêmes. Hein, c'est bonne vieille imitation. Un peu comme Bénichou et Miller. Ça va de Gabin. C'est sympathique de dire Gérard et Canteloup et moi je suis de la merde. Moi. Non, parce que le bonjour, j'oserais jamais faire aussi bien. Le bonjour de Zidane, il est exceptionnel. Non. Il faut le garder. Faut pas gâcher mon texte. Non. L'imitation de Zidane. À tout de suite encore avec Michel Leb. Vous profitez d'On va gêner jusqu'à 18h30 sur Europe 1 avec pour la dernière fois autour de Laurent Ruquier cet après-midi, Pierre Bénichou très en forme, Fabrice Eboué, Daniel Evenou, Titoff, Gérard Miller et Jérémy Michelak et l'invité d'honneur bien sûr. Michel Leb à l'affiche de 12 hommes en colère au théâtre de Paris dans une mise en scène de Stéphane Meldeg. On ne l'a pas cité encore. Ah oui, c'est le plus moliérisé des metteurs en scène parisiens, enfin français. Ancien directeur du théâtre La Bruyère. Oui. Et alors, pourquoi seulement 80 représentations exceptionnelles? Ça veut dire que vous savez déjà ce que vous allez faire après, Michel Leb? Oui. Bah oui, j'ai un projet assez fou et encore une fois tout à l'heure différent. Oui, différent, mais en fait c'est de diriger un philharmonique en semant le spectacle de gags, de sketch, d'imitation, de tas de choses comme ça, mais avec un philharmonique quoi. Avec un véritable orchestre. Avec 70, ça épate Pierre Bénichou. 70 musiciens. Ouais. Non, c'est formidable de savoir conduire un orchestre comme ça. C'est autant mon chauffeur, moi, il m'a dit, je vous conduis tout seul, je peux bien conduire un orchestre. C'est Poiré-Serrault qui avait fait le permis de conduire les orchestres. C'est vrai. C'était un sketch absolument formidable. Génial. Pour l'instant, on reste au théâtre de Paris. À la question au cinéma, là, j'ai entendu votre réponse, elle était, mais alors, claire et nette. Est-ce que vous avez fait un gros succès au cinéma récemment? Tout de suite, vous avez fait non. Ça, il n'y a pas eu de doute. Et est-ce que ça, c'est un regret pour vous? Bien sûr, pour être très franc, c'est dommage, mais c'est Claude Lelouch qui vous fait de temps en temps confiance, lui, pour ses films. Oui, c'est ça. Mais à part lui? Par lui, personne. Puis Pourquoi surtout qu'on j'en sais rien. Surtout que ce film qu'on a tourné avec Claude, ça s'appelait les Parisiens. Plutôt bon, d'ailleurs, je l'ai vu. Ça aurait pu s'appeler le Titanic parce que ça a vraiment fait très peu d'entrées. Vous étiez avec Ariel Dombal en couple dans ce film. Avec Mathilde Seigné et Ariel Dombal, oui. Daniel Evenou, une question à Michel. Je vois que vous le regardez comme ça de haut, Michel Leb. Daniel, comment ça se fait? Parce que je l'adore. Ah oui? Vous avez toujours votre maison dans le midi? Elle cherche un endroit où elle est déjeuner le week-end en fait. Non, il y a un très joli musée qui s'appelle le musée du tire-bouchon. Oui, surtout soyez pas fous parce que justement elle a besoin d'un tire-bouchon, je vous dis pas pourquoi, mais non seulement j'ai toujours ma maison dans le Midi, mais je m'occupe activement de la restauration d'une chapelle qui se trouve à Opède-le-Vieux, très exactement. Et depuis 15 ans, je restaure cette chapelle avec des amis artistes. Comment vous avez dit le nom? Parce que c'est le surnom de Pierre Bénichou. Opède-le-Vieux. Ah oui, au Matisse, il l'appelle comme ça. Quand il arrive. Mais il y a Opède le jeune et Opède le vieux. Il y a les deux. C'est Catherine Lara qui disait je préfère habiter Gouine la vieille qu'Opède le vieux. Mais elle avait une maison aussi à côté. Oui, effectivement. Pierre est effondré, je dois dire. Non, je suis effondré d'être obligé de partir avant ma consécration à l'Olympia. J'arrête immédiatement ce genre de truc. On m'appelle jamais Opède le vieux. On m'a jamais appelé comme ça. On m'a appelé quand j'étais jeune, on m'a appelé la jeune folle. Après on m'a appelé Caroline. Mais Opède le vieux, jamais. On m'a appelé Caroline. Jamais. 12 Angry Men, je vous le fais en version originale. C'est bien. Ah, c'est pas si mal. Vous voyez, mon anglais progresse. C'est une pièce écrite en 1953 par Reginald Rose, qui lui-même, ou elle-même, c'est qui Reginald? C'est un homme, Reginald Rose, un homme qui lui-même avait été juré dans une affaire. Je vois ça dans le dossier de presse. Oui. Ça vous est arrivé, vous? Parce que c'est vrai qu'on a envie toujours de poser la question autour de soi, parce qu'on se dit, mais tiens, est-ce que ça existe vraiment qu'on soit tiré au hasard? Bien sûr, oui. Moi, on connaît personne. On n'en connaît jamais personne. Au cours de ma vie, longue vie de pède, j'en ai connu au moins 3 ou 4, c'est vrai? On
n'a pas le droit de refuser. On est là en tout cas au cœur d'un huis clos entre les jurés du procès d'un adolescent noir de 16 ans qui a poignardé ou aurait poignardé son Il père. est pas noir, il est latino. Ah, il est latino. C'est une erreur du dossier de presse. Ils disent noir. Noir. Ah, il est pas noir. Alors, faudra dire au dossier de presse qu'ils corrigent. Ils ont mis noir. Et il est coupable ou pas alors? On vient de te dire qu'il était noir. Donc. En tout cas, Michel Leb est celui qui a le doute. Et est-ce qu'il va réussir à instiller ce doute dans l'esprit des autres jurés? C'est un peu ça, le thème de la pièce 12 hommes en colère au Théâtre de Paris. Merci Michel Leb. Merci à vous. À demain 16h. Bien sûr, très cher Laurent, soignez-vous bien. Rendez-vous demain 16h pour On va se gêner. Je voulais rappeler aux auditeurs qu'ils peuvent venir assister à l'émission en appelant soit le standard d'Europe 1, c'est le 39 21, en allant sur le site www.europe1.fr.